Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un peu la fête dans ma tête parce que je vous retrouve et j'en suis heureux. Et aussi parce que depuis hier soir, très officiellement, oui, c'est le printemps. C'est le printemps et ça se fête. Voilà. Je m'en réjouis. Je me réjouis également de retrouver Pierre, notre champion, Pierre de Bruxelles. Une première victoire. Pierre, comment ça va? Très bien, Samuel, très bien, merci. Belle soirée hier. Oui, très bonne soirée. C'était le printemps aussi. La nuit un peu courte, mais très Eh oui. Comment vous sentez? Très bien. J'espère que je vais faire de mon mieux aujourd'hui. C'est que du bonus déjà. C'est que du bonus maintenant. Le plus dur est fait. Hier, on a salué Valentin, votre petit bonhomme qui a presque 3 ans. Exactement. Pierre, et qui devait être bien heureux devant son poste de télé. On peut peut-être saluer la maman aussi ce matin. Alors, on peut saluer ma compagne Aude, Oui. qui doit nous regarder, qui était avec moi hier dans le public, Ok. et qui m'a beaucoup soutenu pour me préparer à l'émission. Oui. Elle vous a coaché un peu? Elle vous a aussi. Elle m'a coaché, elle m'a entré aussi mes amis qui m'ont aidé à me préparer, par exemple Colin, François ou encore Clément. Ah, mais c'est très sérieux cette préparation. Voilà, Tout le monde s'y est mis. ben, tout le monde a un peu mis la main à la pâte. À tout cela, félicitations parce que c'était plutôt efficace. Bravo Pierre. Bonne chance Merci sur beaucoup. la route de cette deuxième victoire. Et voici les 3 candidats qui nous rejoignent ce soir. Il y a Benoît, 24 ans, avec un t-shirt super sympa. Vous allez voir. Rova, de Paris, inspecteur des finances publiques. Très sérieux ça. Et puis Patrick de Sény, là on est dans l'un qui nous racontera une anecdote assez étonnante en matière de spéléologie. Benoît, j'adore votre t-shirt. Ah bah c'est un petit clin d'œil. c'est Alors normal. Benoît, étudiant en chirurgie dentaire, c'est presque terminé d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est sur la fin, dernière année. Dernière année. Combien d'années d'ailleurs C'est 6 ans d'études. 6 ans d'études. En comptant la première année de médecine. Donc il y a une thèse qui Il arrive. y a une thèse d'exercice à passer en fin de 6e année, exactement. C'est indiscret vous de donner le sujet de la thèse. Moi, Alors le sujet de la m'intrigue thèse, c'est un petit peu, ça sera un petit peu technique, mais c'est des chirurgies, des gencives, des comparaisons de techniques. Très bien. Voilà. Et alors venez voir le t-shirt parce que quand même il vaut son pesant de... Elle a été créée de- par un copain à moi, Eh ouais, par l'association. c'est vraiment sympa. Voilà. Le copain en question, on va le féliciter parce que Ah je bah le trouve c'est Mathieu. génial. C'est Mathieu. merci. Benoît, première participation avec nous ce soir. Exactement. Accrochez-vous bien, ça va aller vite sur la première manche. Bonne chance. Merci beaucoup. Sarah. Bonsoir Rova, Bonsoir, inspecteur des finances publiques. C'est très sérieux. c'est sérieux, C'est très très sérieux. Vous êtes notamment spécialisée en informatique, c'est ça? c'est ça. Et amatrice d'opéra. Plus Oui. qu'amatrice même. Oui, parce que en fait, j'aime surtout me produire sur scène dans des opéras, Vous chantez dans un chœur. dans un chœur. Voilà. Quel est ce chœur Il s'appelle Vox Opéra. Et chaque année, vous montez un opéra avec C'est ça. Chaque année, on monte un opéra Oui. avec mise en scène, décor, costume. et représentation. Voilà. Et celui qui est en cours ou celui qui est en cours de préparation, c'est Celui qui est en cours de préparation, qu'on a joué dernièrement, Ouais, 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 ouais. plutôt, c'est Norma de Bellini. Norma de Bellini. Bon, attention aux questions sur la grande musique avec Rova ce soir. Bonne chance. Amusez-vous bien. Patrick, comment ça va? Ça va bien pour l'instant. Mieux que lors de cette... J'évoquais quand vous êtes entré cette anecdote en matière de spéléologie. Alors sur le coup, c'était plutôt inquiétant, mais ça s'est bien terminé. Bah, ça s'est bien terminé, mais ça avait très mal commencé. Donc vous êtes spéléologue déjà, hein, vous pratiquez. Amateur, mais en Pratiquez. fait j'ai arrêté. Qu'est-ce qui s'est J'étais passé dans une alors? autre vie. Eh bien, j'étais coincé dans une chatière. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle une chatière? Une C'est chatière, c'est donc un petit passage très, très étroit. Oui. Certaines personnes ne peuvent pas passer. Je pourrais plus passer aujourd'hui, en tout cas pas dans celle-ci. pendant celle-ci. Et puis, ce qui s'est passé, au fur et à mesure que j'avançais, Ouais. j'avais des petits cailloux ronds, Oui. genre galets, qui s'accumulaient sous mon ventre. Et je ne pouvais plus avancer ni reculer. Et là, vous étiez à combien de mètres de la surface? Oh, j'étais bien à 40 ou 50 mètres sous le sol, oui. Donc vous êtes à 40 mètres sous le J'étais sol déjà enterré, en fait. et vous ne pouvez plus bouger. Ben, Et là, qu'est-ce qu'on fait? alors, ce qu'il faut faire, il ne faut pas se paniquer, Et c'est ça. pas s'énerver. On enlève les petits cailloux un par un, puis ça passe. Et puis ça passe. Mais si vous vous énervez, Ouais. vous restez. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais Absolument. ça s'est bien terminé. Ça, c'est bien fini, oui, je suis là. Bon, Patrick, le 9 points gagnants, c'est pareil, il ne faut pas paniquer, c'est la même chose. Ah, bon, on va faire d'autres mieux. Bonne chance, Patrick. Et je salue Chantal, votre compagne qui est avec nous ce Merci. soir. Chantal. Bonsoir. Bonne chance, Patrick. Merci. Un petit point pour commencer en ce début de printemps, ce jeudi 21 mars, sur la cagnotte qui poursuit son ascension, qui n'a pas été aussi haut depuis un bon moment. 16 900 € quand même. Pour cette cagnotte, 5 victoires pour la décrocher. Une victoire déjà pour Pierre. À la maison, vous jouez maintenant pour gagner, ça n'est pas rien. 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Voici la question de ce soir. Ah bah, Benoît, pour vous, c'est facile avec la première année de médecine, tout ça. Mais je pense qu'à la maison aussi, vous l'avez. Dans quelle partie du corps se trouve le tibia? 1, la jambe.
de le bras. Voilà. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, les tirages au sort parmi vos bonnes réponses. C'est jeudi, c'est parti. Première manche. Elles sont là, j'en ai plein. Les questions du 9 points gagnant. Ouvrons d'abord les buzzers. Allumons-les de Benoît, Rova, Patrick et Pierre, et c'est fait. Voici la première question. Selon une expression populaire, quand une idée est énoncée simultanément par deux personnes, que font les grands esprits? Pierre. Ils se rencontrent. Eh oui, c'est ça, tout à fait. Comme là, à l'instant. Pierre, un premier point. Quel dinosaure bipède et carnivore doit son nom formé, Pierre encore, Le T-Rex. formé sur le latin, Patrick? Allosaure, À la grande vitesse, Rova. Tyrannosaure? À la grande vitesse, Benoît, Le vélociraptor. de déplacement qui le caractérisait, oui. Et oui, l'indice important, là, c'était la vitesse. Vélociraptor, véloci, rapide en latin. Benoît le fut, et 2 points. Et qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez. Un peu de calme dans ce 9 points gagnant là. Enfiévré, c'est un extrait de la Gnossienne, numéro 4 d'Éric Satie, ce que nous venons d'entendre. Et voici la question. À quelle pianiste française doit-on cette interprétation, extrait de son dernier album intitulé Memory? Pianiste Patrick, Véronique Sanson, pas Véronique Sanson. Pianiste, donnez-moi le nom d'une grande pianiste française que vous connaissez. Ah si, Hélène Grimaud. Hélène Grimaud. Quel est ce médicament? Attention, nous avons un médecin avec nous. Quel médicament antiseptique est destiné à agir sur le pharynx par pulvérisation, notamment en cas de... Patrick? Collutoire, Oh, joli. 1 point, exactement. Notamment en cas de rhinopharyngite. Collutoire. À quelle série de bandes dessinées, de BD, associe-t-on l'album Sally, sorti en 2018, qui met en scène les personnages de Blotch et Chester... Pierre? Les tuniques bleues. Ah oui, Blotch, c'est les tuniques bleues. Et Chesterfield, exactement. Les tuniques bleues que vous avez peut-être lu, Pierre, Oui, j'en lis quelques-uns. certains albums. J'aime beaucoup. En Allemagne, un peu de voyage et de géographie. Quel sommet, en Allemagne, s'élevant à 1493 mètres, est le point culminant de la forêt noire? Sommet, Pierre, Le Feldberg. est la bonne réponse. Le Feldberg, oui. 3 points ici, Pierre, qui nous amène à 6 pour vous, notre champion. En tête, le Feldberg. Quelle est cette bande tissée? Quelle bande tissée portée sur l'uniforme est un signe distinctif? Pierre est-il plus rapide? Non. Le signe distinctif des grades, Benoît, La médaille. dans l'armée. Grade dans l'armée. Signe, Pierre, là. Patrick? Oui, oh, je sais pas. non. Le signe distinctif des grades dans l'armée, la bande tissée, c'est le... Pierre, vous l'avez. Chevron. Non, c'est le galon. Ah oui. Un galon. D'accord. Pierre, par exemple, première victoire à 1 galon. Voilà. Et puis il en aura 2 ce soir s'il l'emporte aussi. Le galon. Voyage toujours, nous allons à Venise. Quel célèbre pont bordé de boutiques, Pierre, Des soupirs. de boutiques, construit à l'endroit le plus étroit du Grand Canal, prend la forme d'un accent circonflexe. Donc pas le pont des soupirs, mais quel pont? Bordé de boutiques. Benoît. Le Rialto. Exactement, joli. Benoît, vous êtes déjà rendu à Venise ou pas? Oui, j'y suis allé. Magnifique. C'est beau. Passage quasi obligé, pont du Rialto. Bravo, Benoît. Et maintenant, question à 3 points qui revient. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Quel est cet arbre ramené du Japon par le médecin et naturaliste Pierre? Un cerisier japonais. Philippe Franz von Siebold, qui l'a nommé en l'honneur de la fille du tsar Paul Ier et reine des Pays-Bas, Anna Pavlovna. Cet arbre, Benoît. Non, Rick. Polonia, Exactement. Bravo. 3 points. Patrick, je le disais, pour vous, le Polonia. Pour l'orthographe, pour les curieux, P-A-U-L-O-W-N-I-A, Polonia. Félicitations. Rova, vous allez me débloquer ce compteur. Je compte sur vous. On va encourager Rova. Merci. Quelle est cette personne en 2007? Quel ancien animateur de l'émission télévisée Le Vrai Journal reçoit le César du meilleur documentaire, Patrick? Carl Zero, 0, mais 1 point. Oui. Reçoit le César du meilleur documentaire pour son film Dans la peau de Jacques Chirac. C'est Carl Zéro. Oui, bravo. Du sport.
Première question sport, je crois, de ce soir. En 1919, quelle joueuse de tennis est devenue la première française? Pierre? Suzanne Lenglen. Exactement. 2 points. Pierre n'a jamais été aussi près de la deuxième manche. Suzanne Lenglen, la première française à inscrire son nom au palmarès du simple dame de Wimbledon. Quel axe transmettant le mouvement d'un moteur de voiture peut être, Pierre? L'essieu. Peut être dit en tête, latéral ou centre, Patrick? L'arbre à cam? Oui, exactement. Et encore 3 points, Patrick. Ce qui nous fait 6 points de bonnes réponses. Et Patrick qui rejoint Pierre en tête. Rova, je ne suis pas inquiet, mais il faut mettre des points. L'arbre à cam, oui. Et maintenant, Benoît, Rova, Patrick, Pierre, à la maison, on va tous écouter ceci. You ain't nothing but a hound dog. C'est bien. Been snooping around the door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around the door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Alors d'abord, un grand merci de nous faire écouter ça parce que c'est génial. Ça, c'est la chanteuse de blues Big Mama Thornton qui interprète en 1953, vous voyez comment ça sonne, Hound Dog. Question, 3 ans plus tard, pour l'un de ses premiers passages à la télévision, quel futur roi du rock'n'roll, Pierre? Elvis Presley. C'est Presley qui fait cette reprise. Pierre qualifié. 3 ans plus tard, pour l'un de ses premiers passages à la télévision, quel futur roi du rock fera scandale en reprenant cette chanson. On a écouté la version de 1953 de Big Mama Thornton. Bah, écoutez maintenant, je pense que vous connaissez la mélodie, la version d'Elvis Presley, 3 ans plus tard. You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Vous avez vu comment elle était belle. Je ne connaissais pas cette première version de 1953, elle est magnifique. On continue. Rova, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Patrick est au bord de la qualification, un petit point, voilà ce qui vous manque. Benoît, toujours dans la course, pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. En quelle année? Histoire. Marqué par le gouvernement de la commune, Adolphe Thiers devient-il le premier président? Benoît? 1871. Oui, joli. Le premier président de la Troisième République, 1871, était la bonne année. Quelle est cette spécialité québécoise qui consiste en un mélange de... Benoît? La Poutine. Oh, oui, la poutine. Comme le président russe, mais ça n'a rien à voir. C'est très léger la poutine, hein, pour ceux qui n'ont jamais goûté. Mélange de pommes de terre frites et de fromage en grains avec une petite sauce brune chaude dessus. C'est très très bon, c'est très très léger. Le matin au petit-déj. Attention Rova, car Patrick et Benoît sont au bord tous les deux. Il leur manque un point de la deuxième manche. Quel temps de l'indicatif est formé d'un auxiliaire conjugué au présent et Patrick a dit Passé composé? et Patrick vient de se qualifier pour la deuxième manche. Quel temps de l'indicatif est formé d'un auxiliaire qui est conjugué au présent et d'un participe passé? C'est le passé composé, oui. Attention, on joue pour 3 points. Rova, c'est l'occasion de revenir très vite sur Benoît. Pour 3 points. En 1990, dans quel film avec Sharon Stone, Arnold Schwarzenegger? Rova? Total Recall? Et ben voilà, c'est parti. Arnold Schwarzenegger est-il hanté, pas mal ce film d'ailleurs, de science-fiction, hein, est-il hanté par un rêve qui l'entraîne sur Mars, puis une intrigue policière aussi très sympa. 1990, Total Recall. 3 points pour Rova. Benoît, Rova, dans un collège ou un lycée, que signifie ce sigle CPE? Benoît? Conseiller principal d'éducation. Joli. 3 points. CPE, c'est le conseiller principal d'éducation. Dommage, Rova. Dommage. Mais ils étaient forts. On va remercier Schwarzenegger parce que c'est lui qui nous donne les 3 points. Oui. Ça va vite, hein, le 9 points gagnant. Rova, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Et on a un cadeau pour vous. Que voici. La Cross Technologie, leader français des données météo, vous offre un radio réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Saviez-vous que le marronnier d'Inde contient des substances qui améliorent la circulation du sang? Les arbres ne font pas que nous fournir du bois. Avec ces 2 livres, faites le tour du monde des liens homme-arbre.
Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus, on vous attend. Venez passer nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, là, à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes d'Avignon, Blois, Lille, Lorient, Montpellier, Paris et Reims. Allez, maintenant une histoire de tibia. Une histoire de tibia qui peut vous faire gagner deux voitures pour deux d'entre vous. C'est la question de ce soir. Dans quelle partie du corps se trouve le tibia? 1, la jambe. 2, le bras. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2. Tout est ici au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Benoît, à Patrick et à Pierre, notre champion. C'est parti pour la deuxième manche. Alors, c'est l'heure de découvrir les thèmes, nos thèmes du 4 à la suite avec lesquels Pierre, Patrick, Benoît et vous à la maison allez jouer ce soir. On a d'abord la paresse, Rembrandt et son œuvre, les génériques des émissions télé. Le dernier thème, c'est bien sûr, bien entendu, le thème mystère. Pierre, c'est notre champion, il s'est qualifié le premier, donc il a le choix entre 4 thèmes. Je vais prendre la paresse, je pense. Oui? Allez, c'est parti. Oh, il a hésité. Pierre, vous hésitiez avec quel thème? Avec Rembrandt, mais étant un grand paresseux, je me suis dit que ça allait peut-être marcher. La paresse. La paresse, à la maison. Vous jouez avec nous aussi. Pierre, c'est notre champion. Attention. Top, dans un titre de 1972, quel jour de la semaine Claude François rêvait-il de passer au soleil à ne rien faire? Lundi. Dans une bande dessinée créée par Jim Davis en 1978, quel chat paresseux Garfield. a pour? En 98, quel film des frères Cohen raconte l'histoire d'un paresseux incarné par Jeff Bridges qui passe son temps à jouer au bowling? The Big Lebowski. En 1857, quel héros d'un roman d'Ivan Goncharov se caractérise par sa paresse quasi pathologique? Non. Dans un tube de 1987, de toutes les matières, quelle était celle que la paresseuse La chantée Watt. par Caroline? En 1968, quel film d'Yves Robert avec Philippe Noiret dans le rôle titre est un éloge de la paresse? Non. Quel tango d'un genre particulier où l'on se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas, Fernandel a-t-il chanté? Le tango chanté par Fernandel, c'est le tango corse et nous avons 3 beaux points pour Pierre. Merci. Pas mal, hein? Déjà ça. 4 bonnes réponses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Watt que chantait Caroline Loeb. C'était un point pour Pierre de Big Lebowski, film génial qui est d'ailleurs reçu assez fraîchement par la critique à l'époque et puis au fil des années qui est devenu mythique en fait. Pierre, vous aimez bien, j'ai l'impression. Je ne l'ai jamais vu en fait. Ah, vous l'avez pas vu? Ah, mais regardez, vraiment, vraiment sympa. Big Lebowski, avec Jeff Bridges, notamment Garfield, le chat paresseux, lundi, que chantait Claude François, bien entendu. Ce film d'Yves Robert, avec Philippe Noiret, qui est un éloge de la paresse. Il y a une scène dans son lit, pour qu'il n'en bouge pas, il tire sur des cordes qui lui... Non? Alexandre le Bienheureux. Hein? Alexandre le Bienheureux. Et alors, en 1857, c'était la question du 4 à la suite. Quel héros d'un roman d'Ivan Goncharov se caractérise par sa paresse quasi pathologique, Pierre? Non. C'est Oblomov. Oblomov. 3 points pour notre champion, bravo. Et Patrick va pouvoir choisir. Lequel de ces 3 thèmes, Patrick? Rembrandt et son œuvre, hein, Pierre y songeait aussi, les génériques des émissions télé ou le thème mystère? Écoutez, puisqu'on est là pour jouer, je vais prendre le thème mystère. Patrick, venez. Tout ce qui est géographie, Patrick, ça va? Pardon? Géographie, ça va? C'est l'un de vos... Vous aimez? Oui, on Pourquoi peut, pas? on peut essayer. On va bien Le voir. relief des pays méditerranéens. Oula. Écoutez bien chaque mot de la question, c'est important, le relief des pays méditerranéens. Ouais. Top, quelle chaîne montagneuse franco-espagnole s'étend sur 430 km de la Méditerranée à l'Atlantique? Les Pyrénées. Quel système montagneux d'Afrique du Nord culminant au mont Toubkal s'étend du sud-ouest du Maroc jusqu'à la Tunisie? L'Atlas. Oui. Quel massif italien des Alpes orientales doit son nom à un géologue dauphinois qui les étudia? Massif italien des Alpes orientales. Dolomites. Dans quelle chaîne de montagnes de la péninsule ibérique l'Èbre prend-il sa source? Sierra Nevada. Dans quel volcan italien au nord-est de la Sicile est le plus haut volcan actif d'Europe? l'Etna. Dans les Alpes du Sud, quel massif situé à la frontière franco-italienne a donné son nom à un parc national? Mercantour. En Italie, quelle chaîne montagneuse s'étend sur environ 1300 km pour former l'arête dorsale de la péninsule? Italie, chaîne montagneuse. L'Apennin. Oh oui, il est très fort. Oh, 6 bonnes réponses.
Patrick, je vérifie, vous m'avez donné 6 bonnes réponses. Ouais, 6 bonnes réponses. C'est mieux encore que 3 points. Les Apennins, à l'instant, le Mercantour, l'Etna, les Dolomites, exactement ce massif italien des Alpes-Orientales, l'Atlas, notamment marocain, et les Pyrénées. Et la seule qui vous a manqué finalement, Patrick. Bravo pour ce score. Merci, merci. Sur un thème mystère. Dans quelle chaîne de montagnes de la péninsule ibérique l'Èbre, Pierre Benoît, prend-il sa source? Ça vous dit quelque chose? Les monts... Cantabrique. Oh, qui me le donne? Pierre, vous l'aviez? Les monts Cantabriques. Et c'est revenu, Patrick, Ouais, manifestement. c'est revenu, trop tard. Et bravo pour ces 3 points. On parlait de notes, elle est belle la vôtre. Merci. Pas mal, hein? Ah, Merci, bah, toi aussi. hein. Benoît, l'objectif c'est de faire aussi bien et mieux, ce serait pas mal du tout, avec l'un de ces 2 thèmes, soit Rembrandt et son œuvre, soit les génériques des émissions télé. J'adore Rembrandt, mais je vais prendre les génériques des émissions télé. C'est parti, Benoît. Dommage, il n'y a pas de questionnaire sur la Révolution française, parce que je sais que c'est une période qui Ça aurait fait un passionne plaisir. Benoît, hein, c'est Ouais, vrai. j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est... Il s'est passé tellement de choses, dense. ça a créé les démocraties modernes. C'est assez impressionnant de voir toute cette effusion intellectuelle. Moi, ça me fascine. creusée de plein de choses Exactement. pour les siècles qui ont suivi. En 10 ans, on est passé autant qu'en 200 ans précédemment. Bon là, notre histoire, notre affaire, les génériques des émissions télé, il nous faut 3 bonnes réponses d'affilée au minimum. Benoît, prêt? Prêt. Allez. Top, quelle émission enfantine, créée en 1974, était annoncée par un dessin animé accompagné des paroles « Voici venu le temps des rires et des chants ». L'île aux enfants. Quelle émission, présentée par François Bunel, est lancée par un générique montrant des livres en train de s'empiler grande dans librairie. un... Quelle ancienne émission politique présentée par François-Henri de Virieu avait pour générique une musique composée par Paul McCartney? Je passe. Quel magazine de France 3 reprenant dans son générique des images marquantes de l'actualité et présenté depuis septembre 2016 par Virna Saki? Des racines et des ailes. Quelle émission annoncée par une musique de Rachmaninoff a été présentée de 75 à 91 par Bernard Pivot? Apostrophe. Dès 94, dans le générique de quel magazine de vulgarisation scientifique lit-on le nom de l'émission sur un camion blanc en mouvement? Égal M6. Non, c'est... Non, c'est pas sorti. Oui, c'est pas sorcier. C'est pas mal, Benoît, mais il nous en manque une. 2 points pour Benoît. 3 bonnes réponses. Apostrophe, très bien. La grande librairie François Bunel J'aime beaucoup. et l'île aux enfants. Vous êtes trop jeune, vous l'avez pas vu. Hein. Non, je l'ai pas vu, mais Mais vous connaissiez, je connais vous connaissiez les paroles du dessin animé. Oui. Voici venu le temps des rires et des chants. L'île aux enfants. Le magazine de France 3 qu'on évoquait, qui est présenté depuis quelque temps par Virna Saki. C'est Pièce à conviction. Pièce à conviction, qui a été présenté par Élise Lucet aussi, si ma mémoire est bonne, dans le passé. Et alors cette ancienne émission politique assez mythique, assez fondatrice, une grande émission politique, François-Henri de Virieu, une super musique de générique, puisque c'était le sujet qui nous intéressait, composé par Paul McCartney. Ça revient... Pierre, Patrick? Non, je vois que vous cherchez. L'heure de vérité. Mais oui, c'est ça, l'heure de vérité. Je ne sais pas si on a le fameux générique que vous connaissez en plus, Benoît. Ça vous dit quelque chose? Donc ça, c'est l'heure de vérité. C'est Live and Let Die. C'est aussi le thème musical d'un James Bond, Vivre et laisser mourir. Benoît, c'est pas passé loin. Félicitations. Malheureusement. Bravo pour ces 2 points. Bon, j'espère, Benoît, que le futur dentiste que vous êtes n'a pas de dents contre moi, bien sûr, après ce J'attendais. 4 à la suite. Désolé. Benoît, ça a été un plaisir. Ah bah, c'était un plaisir aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette thèse qui s'approche. C'est Ah un bah, c'est moment gentil, merci important beaucoup. à l'issue de vos études, je l'imagine. Bon retour à Lyon et ce cadeau. Merci beaucoup. Entretenez et embellissez votre jardin avec le coupe-bordure sans fil et à batterie Oregon. Grâce au système Gator Speedload qui permet un chargement du fil de coupe en quelques secondes, débroussaillé en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports. Voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Savez-vous où se trouve le tibia? Si oui, vous pouvez gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous avec la question de ce soir. Dans quelle partie du corps se trouve le tibia? 1, la jambe. 2, le bras. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Pierre pour la 2e fois, Patrick pour la première. La réponse dans un instant, les amis, ici sur France 3. À tout de suite.
Le face-à-face, c'est parti ce soir entre Pierre et Patrick. Bonne chance. Autre chance. Et bravo à tous les deux. Il faut arriver jusqu'au face-à-face. Je vais rappeler à Pierre qu'il joue pour une deuxième victoire d'affilée avec nous, qu'il est donc à 4 marches de la cagnotte, cette belle cagnotte qui est ce soir à combien? À 16 900 €. Je rappelle les règles aussi à la maison. Vous avez 20 bonnes secondes, comme Pierre, comme Patrick, pour trouver la bonne réponse. Évidemment, plus vous passez de temps à trouver la bonne réponse, et moins vous avez de points. Le premier de nos deux candidats qui arrivera à 12 points, à propos de points, va l'emporter, sera champion ce soir. Pour le second, ce jeudi soir, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour le vainqueur, me direz-vous, de ce face-à-face de ce soir, notamment ceci. Beau Resort en Normandie à Bagnoles-de-l'Orne vous offre un week-end bien-être avec spa thermal et l'accueil unique de ses résidences de charme. 3 points pour chacun de nos deux candidats à l'instant, aux 4 à la suite, mais c'est Pierre qui s'est qualifié en premier qui aura donc la main. Pour cette première question, indice bien sûr pour vous, question de télévision. Pierre, qu'en dites-vous, télévision? Je laisse la main. La main passe à Patrick. Top émission de télévision dont le premier invité en février 1996 était André Santini. Je proposais un portrait intimiste d'une personnalité, m'achevant par la séquence dos à dos dans laquelle... Le divan. Pas le divan. Top dans laquelle l'invité devait répondre du tac au tac aux questions. J'étais présenté le samedi et le dimanche matin sur France 2 par Catherine Sellac. Émission diffusée jusqu'au 1er décembre 2018 et désignée par 2 boissons prises au petit déjeuner. Je suis... Café thé. La main passe. Top, Patrick. Ah, dommage. Thé ou café. Ah oui, vous l'aviez. Vous l'aviez. Pierre l'avait dans le désordre. C'est pas mal. Je connaissais pas. Pierre ne connaissait pas l'émission, mais il a du nez quand même. Hein, pas mal. Ouais. Non, mais vous auriez pu dire chocolat. J'aurais dû dire dans l'autre sens, mais bon. Mais ça marchait. Voilà. Et puis Patrick, il ne manquait rien, une demi-seconde, mais vous l'aviez. Thé ou café. On continue. Si vous voulez un petit café, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Histoire, indice. Patrick. Je prends. La main est gardée par Patrick. Sur cette question d'histoire. Top personnage féminin, historique, né en 1451, fille de Jean II. Je succède en 1474 à mon frère Henri IV sur le trône de Castille, au préjudice de Jeanne là. Isabelle de Castille. Ça, c'est beau. 4 points, Patrick. 7, Isabelle de Castille. Vous n'en revenez pas? Non, si, ouais, mais si, ouais, c'est ouais. ça. Isabelle de Castille, Isabelle Ier de la catholique était également une bonne réponse. Bravo. Alors, les indices dont Patrick n'a pas eu besoin, parce qu'il nous donne cette bonne réponse très tôt, ayant défendu victorieusement ma couronne en 1479 contre le roi Alphonse V du Portugal, c'est sous mon règne que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Épouse de Ferdinand II d'Aragon, surnommée la catholique, je l'évoquais, j'ai achevé la reconquête de l'Espagne, Isabelle de Castille. Oui, Patrick, 4 points. Pierre, musique. Je vais laisser la main. La main passe. Et nous cherchons, vous cherchez aussi avec nous. Top, cette chanson, sortie en août 1973. Je figure sur l'album Goat's Head Soup et constitue l'un des plus grands succès commerciaux de l'histoire de mon groupe. Angie. Oh là 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 là! Bah, Patrick! Patrick est pressé, Patrick a un rendez-vous, Patrick veut en finir, voilà. Il répond à 4 points, c'est comme ça. Alors, Angie, là encore, je reviens sur la question parce que donc, je suppose que c'est le nom de l'album qui met Patrick Oui, sur la voie. Goat's Head Soup. Bravo. Angie, c'était le truc qui cartonnait à l'époque. Ah ouais, félicitations. Ballade écrite par Mick Jagger, Mick Jagger. enregistrée à la Jamaïque, classée numéro 1, Patrick nous disait, c'est cartonné effectivement, aux États-Unis ainsi qu'en France, et constitue un hommage à la femme de David Bowie. Oui, femme de David Bowie. Exactement. Célèbre slow des Rolling Stones, dont le titre est diminutif du prénom d'Angela Barnett, cette femme de Bowie que nous évoquions à l'instant. Magnifique chanson, bien sûr, et on va pas se priver de ce petit plaisir. Angie, extrait. Angie, I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper
Ah, évidemment, si Patrick répond à 4 points à chaque fois, ça va être rapide notre histoire là. Rien n'est joué, nous ne sommes pas à 12 points. Quelle stratégie pour cette question maintenant de littérature? On en parlait avec nos deux candidats tout à l'heure. L'indice est affiché. Patrick, quelle stratégie? Je garde. Littérature. Top. Roman. Publié de 1842 à 1843 dans le journal des débats, je remporte un tel succès que mes lecteurs font la queue au siège du quotidien pour connaître la suite des aventures de mes héros. Évoquant mon époque avec réalisme, je mets en scène Rodolphe, aristocrate déguisé en ouvrier, et Fleur de Marie, une orpheline contrainte de se prostituer. Roman feuilleton d'Eugène Sue, ayant également pour personnage... Le ventre de Paris? Ça me passe. Top. Monsieur Pipelet, Les mystères de les Paris. mystères de Paris. Le ventre de Paris, ça nous emmène vers Zola, hein, je crois. Les mystères de Paris. Pas 4 points cette fois, Patrick. Ah, Patrick faiblit un petit peu là. Oui, oui, c'est pas bon Un signe. coup de mou là, attention. 1 point. Pierre, rien n'est joué. Vous le savez, au face-à-face, jamais. Voici du sport. Voici un indice. Et la main est pour Pierre. Je vais prendre. Main gardée. Top footballeur. Né le 2 mai 1975, j'ai marqué mon premier but en première ligue à 19 ans lors d'un match contre Leeds. Milieu de terrain britannique, spécialiste des coups de pied. Beckham? Oh, voilà, 4 points. Alors ce soir, c'est comme ça. Pas mal, hein? J'ai donné une date de naissance, l'âge du premier but. C'est les coups de pied arrêtés, c'est ça? C'est ça? C'est l'indice du coup de pied arrêté. Il est si fort que ça? Était si fort que ça? Puisqu'il a Il déjà se défendait pas mal, on Pas peut mal. dire, oui. J'ai réalisé en 99, palmarès de Beckham, le triplé championnat, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions, pas mal, avec Manchester United avant de rejoindre le Real Madrid et de devenir champion de France aussi avec le PSG, Paris Saint-Germain. Ayant mis un terme, je l'évoquais, à ma carrière sportive en 2013, je suis David Beckham. 4 points pour Pierre. Patrick retrouve la main pour une question de science et technique. Indice, Patrick, Je prends. garde la main. Vous cherchez tous les deux top, cette notion scientifique, mais aussi esthétique. En géométrie, je suis défini comme une involution et peut être dite centrale, axiale ou plane, liée à l'idée de répétition. Une courbe. Top de répétition, une configuration se retrouvant répliquée à l'identique, je suis illustré dans la nature. Symétrie? Joli. Quel match! Patrick a démarré sur les chapeaux de roue ce match et Pierre vient d'inscrire 7 points en 2 bonnes réponses. David Beckham tout à l'heure et oui, ici la symétrie. La symétrie illustrée dans la nature, disait la suite de la question, par de nombreux exemples, notamment les cristaux, mais je suis aussi constitutif des êtres vivants. Par exemple, je suis un être extrêmement symétrique. Si vous me coupez en deux, c'est à peu près kiff-kiff. Bourricot. Faisant que le corps humain peut être divisé par... Ah bah voilà, ouais. Voilà. Faisant que le corps humain peut être divisé par rapport à un plan en 2 moitiés semblables, c'est ça. Je suis la symétrie. Les scores ne sont pas symétriques. Patrick a toujours l'avantage. Pierre à la main. Culture générale. Je vais laisser la main. La main passe. Top. Adjectif. Figurant au début du titre d'un recueil de poèmes d'Aragon, publié en 1948, j'exprime une idée d'apparition récente ou de substitution. Connaissant une modification de ma finale, si je suis placé devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet, je qualifie par exemple un régime politique qui a remplacé un autre, ou le vin, tel que le Beaujolais, consommé peu de temps, Nouveau. et comme le Beaujolais, nouveau. 2 points. Consommé peu de temps après les vendanges, c'est le Beaujolais nouveau. Adjectif issu d'un diminutif latin, nouveau. Bonne réponse. Et Patrick à la recherche d'un point pour une éventuelle victoire ce soir. Quelle stratégie pour aller chercher ce point? Patrick va nous le dire. C'est une question art. Ouais, je prends. Pierre, Patrick. Top photographe. Né en 1952, ancien mannequin. J'ai participé à la création d'une galerie d'art contemporain avant de débuter dans la photographie. Artiste française, travaillant pour la mode ou la publicité, je me spécialise dans les portraits dont les clichés les plus célèbres sont pris dans des hôtels. Photographe française ayant exposé l'année dernière. Bettina Reims. Si c'est une bonne réponse, c'est une première victoire. Et Bettina Reims est là, Patrick, la bonne réponse. Alors là, on a eu un match fantastique. Désolé, alors bien joli. Ah, bien. Je l'avais pas. Beau match, beau match. Accélération incroyable de Patrick dès le début. Un petit ralentissement, Pierre en a profité, il remonte. Et puis, J'ai Patrick mon change. rendez-vous. Ah ben oui, oui. Il est tout Alors, à l'heure. on se dépêche, on se dépêche. Pierre, un grand merci, bon retour à Merci, Bruxelles. c'était un plaisir. Bravo, Vraiment c'était super très- sympa de très jouer avec vous. sympathique. Je vous dis à très bientôt.
Patrick, on se dépêche, on se dépêche. 500 € gagnés en plus du cadeau de tout à l'heure. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte, qui est belle. 16 900 €. Que veut faire Patrick? Veut-il revenir demain vendredi? Vous avez 5 secondes, Patrick. Et Patrick nous dit, On est tellement bien avec vous, Samuel, super. que je ne peux que rester. Eh ben, on vous retrouve demain. Je vous laisse parce que je sais que vous avez rendez-vous. Bonne soirée, les amis. 18h10 demain. Prenez soin de vous et des autres aussi. Bonsoir les amis, et c'est vendredi. Dernière question pour un champion de la semaine, avant question pour un super champion. Bien sûr, demain, on est heureux de vous retrouver, de terminer cette semaine avec vous. Je vous souhaite un super week-end, une super émission. Maintenant, avec notre champion qu'on retrouve, Patrick, impressionnant hier soir. Patrick, une victoire. Pour commencer, Patrick, votre rendez-vous s'est bien passé hier soir? Ah, c'était bien, oui. Pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier soir, Patrick a démarré le face-à-face, la dernière épreuve, mais tellement rapidement, j'ai l'impression qu'il voulait s'en aller. Beau face-à-face. Merci. Hein, et puis face à un très sympathique champion, Oui. c'était un très Bien beau match. dommage pour lui. Ouais. Mais c'est pas mal pour vous. Ah, bah bon, je m'en Et plains ça n'est pas, peut-être que le début, Patrick, c'est ce que je vous souhaite. Est-ce que Chantal est toujours avec nous? Bien sûr. Chantal, où bien êtes-vous? sûr. Ah, Chantal, Chantal est votre là. compagne. Ne bougez pas parce que vous lui portez plutôt chance à l'ami Patrick. Merci d'être avec nous. Patrick, bonne chance pour ce soir. Merci. Et Samuel. voici 3 nouveaux candidats. Il y a Julien, le Briochin, hein, de Saint-Brieuc, Marie-France, de Strasbourg, l'Ouest, l'Est aussi. Et puis Alain d'Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie. Très beau jeu, Annecy-le-Vieux. Bonsoir à tous. Julien, comment ça va? Ça va bien, Samuel, merci. De retour parmi nous. De retour parmi Vous me rappeliez tout à l'heure qu'on avait joué ensemble il y a un peu plus de 2 ans. plus de 2 ans, ouais. C'est ça. Julien, voyageur, vous avez un beau projet, notamment, j'espère que vous allez le réaliser dans pas trop longtemps, c'est de traverser mais, tous les États-Unis. C'est pour ça que je suis là. Ah, Je viens chercher mon billet. Marie-France, Alain, Patrick, vous êtes prévenus. Hein, Dommage. c'est objectif cagnotte. Dans quel sens? Est-ouest, ouest-est? New York, Los Angeles. D'accord, tant ok. qu'à faire, mais... Bon voyage avec nous, Julien. Merci. Vous êtes prévenus, hein, c'est objectif cagnotte. Bonne chance. Donc. Marie-France. Marie-France, la dernière fois que vous avez joué à Question pour un champion, c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a... Il y a 16 ans. Vous étiez toute petite. Pas si petite que ça. Vous étiez- J'étais au lycée. Ah oui. C'était question pour un champion junior. Junior, donc vous avez joué avec votre lycée. Oui, C'est oui. bien passé? Pour mon lycée, certainement bien. Pour moi, un peu moins bien, mais Pourquoi bon, c'était sympathique quand même. Vous êtes arrêté où? Au 4 à la suite. Ah, Mauvais Fichu, 4 à la mauvais suite. choix. Ah bah voilà, le mauvais choix, évidemment. Voilà. Puis ensuite, c'est des années de moquerie de la part des amis et de la famille. Donc voilà, Non. j'ai mis 16 ans à m'en remettre. Des années. Des années, Pendant des années. des années, genre au repas familial à Ouais. Noël, il y a toujours l'oncle ou le cousin Ouais, qui... la cousine, ouais, la cousine. Ouais, la cousine. Là, elle avait un peu oublié, donc voilà, je reviens et je retente ma chance. Bon, alors, les garçons, soyez sympas. On va laisser Marie-France aller au face-à-face. Parce que, comment s'appelle la cousine la fameuse Dominique. cousine Que Dominique va encore, vous comprenez? Bon, ça va bien se passer, Marie-France. Bonne chance déjà pour le 9 points gagnant, parce que, Merci. eh oh. Alain, comment ça va? Ça va. Il y en a qui ont des objectifs de partir très très loin. Moi, mon objectif, c'est de traverser mon jardin. C'est Ah déjà oui, pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Vous avez la main verte? C'est bien 100 mètres de long. Hein. Ouais. Non, vous avez un jardin de 100 mètres. Même, je suis en Ah. location, je ne suis pas, Ah, mais quand même. pas propriétaire. Bon, alors vous avez la main, Alain, mais en revanche, on rigolait avec Alain tout à l'heure parce qu'on parlait de coiffure. Parce que je me jette un peu des fleurs, j'arrive pour dire bonjour et Alain me dit mais quelle belle chevelure, Samuel, ces cheveux, tout ça. Bref, on parle cheveux, c'est comme ça. Et Alain me demande mais qui est votre coiffeur? Et je réponds moi-même, parce que je me coupe les cheveux, c'est très bizarre, mais depuis 20 ans, tout seul, voilà, pour ce magnifique résultat. Vous admirez les voilà. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'Alain, vous avez eu une mésaventure, vous, récemment, chez le coiffeur, c'est ça? Mais moi, je me suis assis, j'ai pris un bouquin, quand je me suis levé, il n'y avait plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas. Mais c'était pas votre coiffeur d'habitude? Non. Je me suis trompé de coiffeur. Mais parce qu'il y avait 2 coiffeurs l'une à côté de l'autre, et puis j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, Voilà. celle de droite et puis celle de gauche. Mais vous n'avez pas donné de consigne? Non. Ah bah voilà, c'est Mais ça. elle m'a bah rien oui. demandé. Elle m'a pris. Ah oui, donc c'est l'inspiration de l'artiste, quoi. Voilà l'inspiration d'art. Et Alain, c'est super dangereux. Jamais, toujours donner des directives. Sinon, Mais moi, je enfin, c'est bien, moi, je suis trouve. timide, moi, vous Moi, je trouve savez. ça très bien, Alain.
Pas mal du tout. Il y en a qui me disent que c'est pas trop mal. Oui. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, ça va repousser, c'est pas grave. Oui, ah oui. Alain, merci d'être avec nous. Bonne chance, amusez-vous bien. Bonne chance à tous les quatre. La cagnotte, ce soir, ce vendredi, elle est à 17 200 €. Cette cagnotte que Julien va remporter, je vous le rappelle. C'est ce qui est annoncé. À la maison, vous jouez avec nous pour gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. La question de ce soir, ah oui, dans une opérette, la Belle de Cadiz a des yeux de... Rappelez la chanson. On ne souffle pas. 1, 2, velours, 2, 2, flanelle. Bonne réponse, 3243. Pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est parti, c'est vendredi, 9 points gagnants. D'abord, on va allumer les buzzers de nos candidats de Julien, Marie-France, Alain et Patrick. Et vous êtes prêts à la maison avec nous? Voici la première question. Quelle fine pellicule de caoutchouc sert à confectionner des ballons très légers? Patrick? Celluloïde? Non. Comment on l'appelle, Julien? La baudruche? En fait, cette fine pellicule de caoutchouc, c'est la baudruche. C'est ce qu'on appelle la baudruche. Julien, 1 point. En 1999, dans quelle monarchie du Moyen-Orient Abdallah II a-t-il succédé à son père, le roi Hussein? Patrick? Maroc? Le roi Hussein. Marie-France? Jordanie? Jordanie. C'est la Jordanie. C'est le royaume hachémite de Jordanie. 2 points pour Marie-France et voici la première question à 3 points de ce soir. En 1914, quelques mois après avoir écrit dans le poème « Ève, heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre », quel écrivain catholique trouvait lui-même la mort? Marie-France? Peggy? Charles Péguy, la mort au front. C'est Charles Péguy qui a écrit ces mots et qui trouve la mort en 1914, lors de la Grande Guerre, bien sûr. 5 points déjà pour Marie-France. Écoutez bien, Patrick, Alain, Marie-France et Julien. Quel nombre constitue la suite logique d'une séquence commençant par 2, 10, 50 et 250? Julien? 1250. Joli, exactement. Parce que Julien l'avait bien compris, la suite logique, c'était de multiplier par 5 à chaque fois. 2 x 5, 10, x 5, 50, x 5, 250, x 5, 1250. Et Julien nous donne la bonne réponse. Et maintenant, tous les 4 et à la maison, écoutez ceci. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Vous vous souvenez peut-être de ce conte musical, extrait de ce conte musical Émilie Jolie, créé par Philippe Châtel en 1979. Voici la question. Dans la version originale de ce conte, quel chanteur québécois interprétait le personnage... Marie-France? Robert Charlebois? Oui, le personnage du lapin bleu. Marie-France, 2 points et vous êtes en deuxième manche. Robert Charlebois était la bonne réponse. Quel massif forestier de 105 hectares situé dans le Val d'Oise s'étend autour d'un important château qui abrite le musée national... Marie-France? Forêt de Fontainebleau? Non. Le musée national de la... Compiègne? Alain? Compiègne? Non plus. Le musée national de la Renaissance, important château qui abrite le musée national de la Renaissance. On cherche cette forêt, ce massif forestier, c'est la forêt d'Écouen. E-C-O-U-E-N, Écouen. Quel acteur, ah oui, s'est fait connaître en incarnant à la télévision des personnages comme Claudia Chiffon et Sandrine Trauforte? Julien? José Garcia. Ouais, c'est lui, bien sûr. Sandrine Trauforte, magnifique. Et à ses côtés, il y avait toujours son complice Antoine Antoine de Caunes, bien sûr. José Garcia, tout à fait. Quel cirque de Rome, le plus ancien, le plus vaste de la ville? Julien encore. Le cirque Maximus. Joli. 2 points. Le cirque Maxime ou Maximus, Circus Maximus, le grand cirque. Autant de bonnes réponses. Je reviens sur la question. Quel cirque de Rome, le plus ancien, le plus vaste de la ville? C'est lui, ayant pu accueillir 350 000 spectateurs, quand on parle d'un grand cirque, est aujourd'hui devenu un parc à entrée libre. Circus Maximus, oui. 3 points ici. Quel mammifère, insectivore, voisin de la taupe, pourvu d'une... Patrick? Daman? Pourvu d'une trompe, vit dans les cours d'eau des Pyrénées. Alain? Ah ouais. Attends, La main est passée. Patrick, vous mettez sur la voie, en fait. C'est Le Desman. Exactement, Patrick, c'est revenu. Tout à fait. 3 points ici. Pas grave. Desman, D-E-S-M-A-N. En médecine, quelle anesthésie localisée dans la région lombaire permet d'atténuer les douleurs, Julien?
Les douleurs. Péridurale. La péridurale, mais oui. Julien, 4 enfants. Enfin, c'est pas vous qui les avez faits, mais 4 enfants et vous ne trouvez pas la Pas eu à chaque fois. permet d'atténuer les couleurs de. Alain va deviner la suite de la question de l'accouchement, bien sûr, la péridurale. Quel style de mobilier recouvert de marqueterie, mêlant les... Renaissance. Alain Renaissance. Non. Mêlant l'écaille de tortue, le cuivre oui. et l'étain doit son nom à un ébéniste français, né en oui. 1642. Ah bah si, ébéniste, Julien. La marqueterie. Non. Style de mobilier recouvert de marqueterie, oui. Mêlant l'écaille et la C'est tortue. pas boule. C'est boule, c'est le Oui, c'est style boule. Après avoir dit la Renaissance, j'ai Eh, pensé que ça. c'était boule. Ouais, tout Trop à tard. fait. J'ai pas Regardez d'ailleurs, exemple, illustration, ça c'est un meuble du Second Empire, de style boule justement, on retrouve les écailles de tortue, le cuivre, l'étain, la marqueterie. Et sachez que les fils du célèbre ébéniste, donc Boulle, ont fait perdurer son style qui fut imité ensuite en France, à l'étranger, sous le Second Empire notamment. Quel patineur canadien des années 90, triple champion du monde, avait la particularité d'être également ceinture noire, Patrick? Déchaîneux. Pas lui, également ceinture noire de karaté. Patineur canadien, grand champion hein, des années 90, élégant, beau garçon. Elvis Stoico. Rico. Hein, Stoico. Quelle spécialité culinaire, faite de l'estomac et de l'intestin d'animaux de Patrick, La guisse. de boucherie, associe-t-on à la ville de Caen? Julien, Les tripes. ça c'est. Triple mode de camp. À Guise, c'est bon aussi, mais ça nous emmène les tripes. Quel mot a été formé sur le modèle d'astronaute, de cosmonaute et de spationaute pour désigner l'occupant, Julien, Le taïkonaute. à deviner, d'un vaisseau spatial chinois, taïkonaute? La Chine, puissance spatiale, qui s'est récemment distinguée en envoyant, vous savez, un module sur la face cachée de la Lune. Bon, là, il n'y avait pas de taïkonaute dedans, hein, il n'y avait pas d'homme, mais c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Julien, vous êtes à 1 point seulement. De la deuxième manche. Quel grand nom du blues de Chicago, dont le nom signifie, Patrick, B.B. King. non, Auboueuse, est l'auteur du célèbre Manish Boy, Marie-France. Muddy Waters. Mais oui, Auboueuse, ça nous donne Muddy Waters. 3 points et donc une qualification pour Marie-France pour le 4 à la suite. Et là, j'ai une pensée pour la cousine. Je crois que c'est Dominique. Oui. Voilà, hein. Allez, camembert, Dominique. Le pire est à venir. Ouais, ouais, c'est pas fait, c'est pas fait. Mais bon, il faut déjà sortir du 9 points gagnant et en sortir la première. Moi, je dis bravo, Marie-France. Et donc, je reviens à Muddy Waters, auteur du célèbre Manish Boy, qui est un morceau qui doit une grande partie de son succès, selon les spécialistes, à la répétition de 5 notes de guitare électrique jouées sur une même corde. Extrait. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. On l'écouterait toute l'émission, mais j'ai encore des questions à vous poser. Julien, 1 point et c'est bon. Patrick, ça va venir. Alain, 1 point. 2 points chaque bonne réponse, c'est parti. Quel nom donne-t-on en France au repas appelé dîner en Belgique et en Suisse, Julien? Le déjeuner. Ah ben, chez nous, c'est le déjeuner. Et Julien, vous rejoignez Marie-France au 4 à la suite. Donc attention, si vous êtes invité en Belgique ou en Suisse à un dîner, hein, c'est le déjeuner. Et 3 points chaque bonne réponse pour Patrick. Et Alain, une place encore à prendre. Dites-moi par quel nom composé, évoquant un canidé vivant en meute, désigne-t-on également le muflier dont les fleurs sont réunies en grappes dressées, Patrick? Gueule de loup. Et la bonne réponse, voici les 3 premiers points de Patrick. Attention Alain, au réveil de Patrick. Nouvelle question. Dans une communauté juive, quel nom issu de l'araméen signifiant « mon maître » donne-t-on au chef religieux, guide spirituel et ministre du culte? Patrick? Le rabbin. Le rabbin, oui Alain, ça ne voulait pas revenir. Ça revient pas. Le rabbin. 3 points pour Patrick. Quel est ce studio parisien créé en 1934 qui s'est spécialisé après-guerre dans... Harcourt. Alain, oui, Harcourt. Dans les portraits en noir et blanc de personnalités culturelles et politiques, c'est le célèbre studio Harcourt. Oui, 3 points. Quel, vous l'avez?
Vous l'avez, ça va jouer vite. Quel héros de la mythologie grecque fait une chute mortelle dans la mer après que ses ailes de... Patrick. Éole. Ah non. Que ses ailes de cire ont fondu sous l'effet du soleil. Icare. Alain, c'est la bonne réponse. Oui. Oui. Alain Patrick, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche. Tout peut se jouer ici. Par quel mot, appliqué autrefois à un soldat de cavalerie légère, désigne-t-on familièrement un étudiant en médecine? Alain. Oh, un bleu, pas un bleu. Patrick. Carabin. Carabin Eh oui. est la bonne réponse. Patrick se qualifie. Ce fut difficile, mais vous êtes qualifié. Alain, qu'est-ce que c'est rageant quand on a la bonne réponse? la réponse, elle vient Je pense pas. à Rabin, par exemple, à l'instant. Oui, Rabin, Rabin, on le voit, et puis ça ne... Ah oui, ça revient pas. Hein, c'est... Alain, un grand merci d'avoir joué avec nous. Moi, je Merci voulais quand beaucoup. même faire une petite. Ah oui, petite au club aparté. de questions pour un Voilà, champion, la, bien sûr. la présidente qui est venue la dernière fois a oublié de le faire. On m'a demandé de le faire. Je voudrais saluer le club de Villaz, qui est un Villaz. petit club, très sympathique. Mais malheureusement, il manque du monde et on aimerait bien récupérer quelques personnes de Périgueux, pardon, d'Annecy. L'appel est lancé, donc club de Villaz. Le Villaz, c'est autour d'Annecy, c'est à 10 km d'Annecy. Bon, sur Internet, vous pouvez trouver les coordonnées. Voilà, si vous voulez un petit peu jouer avec nous, vous entraîner aussi. J'en profite pour saluer tous les clubs de questions pour un champion. Merci encore Alain. Bon retour à Annecy-le-Vieux. Et ce cadeau est pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Plongez dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie. Redécouvrez cet homme d'exception, très en avance sur son temps, qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Allez, un peu d'opérette pour vous faire gagner, vous à la maison, deux voitures pour deux d'entre vous. Voici la question dans une opérette, La Belle de Cadiz. A les yeux, comment sont ses yeux? 1, de velours, 2, de flanelle. Je dois piquer un peu ça. 32-43 pour la bonne réponse, pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On joue maintenant avec vous aux 4 à la suite, ainsi qu'avec Patrick, Julien et Marie-France. Alors, ce vendredi soir, quels sont nos thèmes du 4 à la suite? Ce soir, on va jouer avec les types de bouteilles. Le printemps dans la chanson. L'électricité au quotidien. Et le dernier thème, bien sûr, c'est le thème mystère. Et l'avantage de se qualifier en premier, comme Marie-France, c'est qu'on a le choix entre tous ces thèmes. Bon, je sens que je cours à catastrophe, mais je vais quand même prendre le printemps dans la chanson. C'est parti, Marie-France. De la conviction, Marie-France, on va... Oui, Ouais. le printemps dans la chanson. Écoutez bien chaque mot de la question, Marie-France. Voici les questions. Prête? Oui. Top. En 1956, quel chanteur d'origine arménienne évoque le parfum de muguet que chasse le vent qui passe Aznavour. dans? En 2003, quel groupe de rap formé à Marseille doit-on l'album Revoir un printemps? Ayam. Dans une chanson de 1964, quel chanteur affirme que les filles sont jolies dès que le printemps est là? Passe. En 58, à quel auteur, compositeur et interprète ayant collaboré avec Yves Montand doit-on la chanson Marjolaine qui évoque Passe. le printemps? En 1937, quel artiste dit avoir écrit une chanson de printemps à la fin du célèbre Il y a de la joie? Montant. En 58, dans l'un de ses titres, quel chanteur belge déclare au printemps, les amants vont prier Brel. Notre-Dame du bon temps? En 53, quel chanteur déclare l'herbe est douce à Pâques fleurie? Dans la chanson Il suffit de passer le pont. Passe. En 81, dans la chanson C'est le printemps, quel artiste? 2 points Marie-France, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Enfin, ça aurait pu être mieux Oui. ou pire. Dans une chanson 64, quel chanteur affirme, Julien, Patrick, l'avez-vous, que les filles sont jolies dès que le printemps est là? Un petit extrait peut-être, écoutez à la maison. Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va. Évidemment, avec l'extrait, c'est plus facile, Patrick. Hugo Frey. Hugo Frey, tout à fait. Quel chanteur déclare en 53 l'herbe est douce à Pâques fleurie? Dans la chanson Il suffit de passer le pont. Luigi. Brassens. C'est Brassens, Patrick, oui. Oh, ce thème. Hein? Vous aurez réussi, j'ai l'impression. Quel artiste dit avoir écrit en 1937, une chanson de printemps à la fin du célèbre Il y a de la joie? Il y a de la joie. Trenet, ouais. Trenet, Ouais, bien je sûr. sais pas pourquoi j'ai dit. Charles Trenet. Et à quel auteur-compositeur, on est en 58, et interprète ayant collaboré avec Yves Montand, doit-on la chanson Marjolaine, qui
qui évoque le Cosimo. printemps. Cosimo. Non, c'est Francis Lemarque. 2 points, Marie-France, c'est pas mal, mais ça va dépendre maintenant du score de Julien et Patrick. Julien, qualifié en 2e position, 3 thèmes pour vous, les types de bouteilles, l'électricité au quotidien, thème mystère. Eh ben, comme on est venu pour jouer, le thème mystère. Venez Julien, je vais vous le dévoiler. Julien, est-ce un prénom que vous aimez, Jean-Marc? Tout à fait. Ah. Les Jean-Marc célèbres. Les Jean-Marc célèbres. On y joue dans un instant. Julien, vous, votre point fort, vous, c'est la musique. Vous adorez la musique. La Ouais. musique live, la musique sur scène. Oui, tout à fait. Oui. Vous manquez jamais une occasion d'aller en concert, c'est ça? Dès que je peux, Ça, c'est super. de la plus petite salle à la plus grande salle, au Grande salle. stade. Et alors, dans tous les concerts que vous en avez vus, et vous en avez vu énormément, le moment qui vous a le plus marqué? Le concert, peut-être l'artiste? Le dernier concert de Springsteen que j'ai pu voir il y a quelques années, Boss. le Boss, à Bercy, juste après les attentats de 2015. Au bout de 2h30, la scène s'allume, la sono s'éteint. On nous demande de tous sortir. Pas pourquoi? Petit moment de... les plombs ont sauté. Les plombs, tout simplement. Et Springsteen, 3 secondes d'hésitation, et puis qui reprend sa guitare dans Bercy, sans branchement, et qui recommence à jouer. Et tout le monde qui le suit, ça dure comme ça 10 minutes, et ils n'arrivent pas à rallumer la lumière. Il dit, tant pis, mettez la sono, et il refait 1h30 comme ça, juste avec... Sans les lumières. Sans les lumières. Que le son. La scène illumée, la salle complètement allumée. Et lui, sur la scène, avec ses musiciens, qu'on refait 1h30, ils ont fini, lui tout seul à la guitare. Génial. Ouais. On m'avait dit qu'un concert de Springsteen, c'était quelque chose, mais là, vous me À le ne pas confirmez. rater. À ne pas rater. Alors ça, c'est pour Bruce. Et maintenant, c'est Jean-Marc. Oui. Les Jean-Marc célèbres. Julien, prêt? Oui. Top. Quel comédien disparu en 2017 à l'âge de 93 ans a formé durant de longues années un duo comique avec Roger Pierre? Jean-Marc Thibault. Quel dessinateur de presse et auteur de BD, prénommé Jean-Marc, est l'auteur des BD, des albums Gros Dégueulasse et Vive les femmes? Réserve. Quel ancien footballeur, ayant joué à Auxerre et à Marseille, commande Ferreri. désormais certains matchs à partir de 1740? Quel artiste français prénommé Jean-Marc devient le peintre attitré de la famille royale? Ingres. En 2012, quel homme politique français, maire de Nantes, est nommé Premier ministre? Jean-Marc Ayrault. En 88, quel acteur est révélé au grand public en incarnant Jacques Mayol dans le film Le Grand Bleu? Jean-Marc Barr. Depuis 2011, quel chorégraphe canadien, né au Québec, participe en tant que juré à une émission mettant la danse à l'honneur? Je sais pas. En 2013, quel écrivain et éditeur disparaît quelques jours après la sortie de son livre Pour le plaisir, 2 vies valent mieux qu'une? Jean-Marc Robert. Et 3 points. Et donc Jean-Marc est effectivement un prénom qui vous réussit bien. Vous en connaissez des Jean-Marc? L'artiste français prénommé Jean-Marc à partir de 1740 qui devient le peintre attitré de la famille royale, c'est Jean-Marc Nattier. Et puis on évoquait cette question ici, ce chorégraphe canadien, Marie-France, Patrick, né au Québec, qui participe en tant que juré à une émission mettant la danse à l'honneur, c'est Jean-Marc? Oui, je l'entends, généreux. Voilà. Julien était généreux en points, les 3 points sont pour lui, et aussi la face-à-face. Bravo Julien. Donc face-à-face dans un instant. Face à qui? C'est le score de Patrick qui va en décider. Avec soit les types de bouteilles, soit l'électricité au quotidien. Je vais essayer l'électricité au quotidien. Patrick. Patrick, mission simple, 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Et si vous faites 3 comme Julien ou un joli 4 à la suite, vous allez au face-à-face pour un nouveau face-à-face car Patrick est notre champion. Électricité au quotidien. Patrick, on y va? On y va. Top, quel sigle de 3 lettres désigne une entreprise qui, EDF. depuis 1946, quel dispositif permet de maintenir une température constante, notamment dans l'enceinte fermée d'un Thermostat. appareil? En sciences, quel adjectif qualifie les cellules constituant le dispositif permettant de transformer l'énergie solaire en... Photovoltaïque. Oui. Depuis 62, quel organisme de certification indépendant promeut la sécurité et la qualité des installations électriques dans le bâtiment? Je passe. Par quelle unité de mesure symbolisée par la lettre V exprime-t-on la tension Watt. électrique? Quelle plaque de cuisson vitrocéramique fonctionnant grâce à un champ électromagnétique nécessite l'utilisation de récipients adaptés?
Induction. Plaque Comment induction. nomme-t-on le montage qui permet d'allumer ou éteindre une lampe de 2 ou plusieurs endroits différents? Va-et-vient. Selon les normes européennes en vigueur, quelles sont les 2 couleurs d'un fil électrique relié à la prise de terre? 2 couleurs. Jaune et vert. Oh, mais oui, exactement. Combien de bonnes réponses? Patrick m'a donné 7 bonnes réponses. Donc les 3 points sont mérités. L'unité de mesure symbolisée par la lettre V. Pas watt, mais volt. Oui, bien sûr. Pour la tension électrique. Watt, c'est pour la puissance. Puissance, ouais. Et puis alors, quel est cet organisme de certification depuis 62 qui promeut la sécurité et la qualité des installations électriques dans le bâtiment? Non, c'est Promotelec, l'association Promotelec, qui permet par exemple à Patrick de ne pas prendre de jus quand il met ses doigts dans une prise. Patrick, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Quatre à la suite. Ô combien maudit pour Marie-France. Voilà, c'est les... Il faudra revenir Marie-France pour Oui, passer. très bien. Un petit message pour la cousine Dominique. Dominique, venez jouer, puis on verra comment vous débrouillez avec le 4 à la suite. Merci encore, Marie-France. Un cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, opérette, histoire d'opérette pour vous faire gagner 2 voitures pour 2 d'entre vous. Question dans une opérette, la Belle de Cadiz a les yeux, 1 de velours, 2 de flanelle. La bonne réponse au 3243. Pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Patrick va-t-il s'imposer pour la 2e fois ce soir? Julien sera-t-il notre nouveau champion? La réponse dans un instant, les amis, sur France 3. Allez, c'est parti. Un indice toujours à la maison en bas de l'écran sur les questions comme celui-ci pour cette question de botanique. Botanique, Julien, pour vous. Je passe la main. La main passe. Quel est ce fruit d'un arbre de la famille des Fagacées? Je suis apprécié en Europe, mais aussi en Chine et au Japon. On pousse les espèces Crenata et Mollissima. Fenne? Non. Top Mollissima. Graine farineuse, dotée d'une écorce mince, brune, brillante. Je possède un côté saillant d'où émerge une petite touffe appelée torche. Au nombre de 2 ou de 3 exemplaires contenus dans une bogue épineuse. Je suis un fruit appelé marron lorsque je suis... Châtaigne? De grande taille, la châtaigne, exactement. Ou le marron. Nous acceptions les 2 réponses. 2 points ici pour Patrick. Culture générale, Patrick. Oui, je prends. Julien, Patrick, top établissement. Fondé en 1802 dans l'État de New York à l'instigation de George Washington. Je compte environ 4000 élèves, parmi lesquels figure Rare, l'astronaute. Actor Studio? Non. Top, l'astronaute Buzz Aldrin et le président Ulysses Grant. Académie militaire accueillant des élèves appelés cadets. Je suis destiné à la formation pendant... West Point? Exactement. Eh oui, l'institution que nous cherchons, West Point, destinée à la formation pendant 4 ans de qui? Des jeunes officiers de l'armée de terre et de l'air des États-Unis, ayant eu pour commandant Douglas MacArthur. On évoquait d'autres anciens élèves comme l'astronaute Buzz Aldrin, par exemple, dans le fil de cette question. 2 points ici, Patrick. Donc West Point, l'académie militaire était la bonne réponse. Julien retrouve la main. Littérature. Je prends la main. Julien. Top, récit autobiographique, publié en 1973, adapté en bande dessinée en 2011. Je retrace une période clé de l'enfance de mon auteur né en 1931. Best. Un sac de billes? L'indice qui vous... L'adolescence. L'adolescence. L'année de La sortie. période. Ouais, ouais. Best-seller. Bravo, Julien, 4 Ça, points. je fous. Me déroulant pendant l'occupation, je raconte comment un jeune garçon juif âgé d'une dizaine d'années et son grand frère, Maurice, ont été envoyés par leurs parents en zone libre pour fuir Paris, et les Allemands, bien sûr. Récit de Joseph Joffo, qui nous a quittés en décembre dernier. Monsieur Joffo. Un sac de billes. 4 partout. Patrick, à vous. Architecture. Oui, je prends. Vous cherchez... Top, ce bâtiment, construit vers 1566 pour un chanoine vénitien, puis vendu à la famille Capra, j'ai servi de décor en 1979 au film Don Juan de Joseph Losey. Situé sur une colline au sud-est de Vicence, surmontée d'une coupole très aplatie, mes façades sont ornées d'un portique. Modèle de la demeure de plaisance de l'aristocratie vénitienne, devant mon nom à la salle circulaire située en mon centre, je suis l'œuvre de l'italien
Non, ça vous dit rien? Galerie des Offices. Non. Œuvre de l'italien Andrea Palladio, par ailleurs, c'était le dernier indice. Non. La Villa Rotonda. Ah, Rotonda. Si vous l'aviez, bravo. Rotondo. Et c'est du cinéma maintenant. Julien, Je prends la main. main gardée. Top cinéaste français, né en 1927. J'ai écrit et réalisé à la fin de ma carrière plusieurs épisodes de la série télévisée Maigret, interprétée par Bruno Kremer. Ayant également privilégié au cinéma le genre policier, notamment avec La Métamorphose des cloportes, j'ai dirigé les plus grands acteurs de mon époque, à l'exemple de Simone Signoret et Jean Gabin. Granier de fer. Pierre de son prénom, Granier de fer, exactement. Et 2 points encore. Le réalisateur de La Veuve Kruger, également de Adieu Poulet. Je suis Pierre Granier de fer. Julien a repris l'avantage. Patrick retrouve la main. Gastronomie. Oui, allons-y. Patrick. On cherche top 7 eau de vie. Bénéficiant dès mai 2010 d'une AOC limitée à la zone géographique de Fougerolles, j'ai un goût très fin, un bouquet puissant, digestif, employé en cuisine pour aromatiser le sirop servi avec une tranche d'ananas ou pour parfumer certaines recettes de... Le kirsch. Ah, l'histoire de la tranche d'ananas, vous connaissiez? Mais oui, c'est le kirsch. Eau de vie fabriquée avec des cerises, désignée par l'abréviation d'un mot allemand, je suis le kirsch. Et là, j'ai besoin de vous, les amis, parce que le kirsch est très bon, mais on le consomme avec qui? Avec modération. Avec la mi-modération, bien sûr. Donc le kirsch qui vous rapporte 3 points, Julien. Attention, Patrick. Animaux, c'est le thème. L'indice, le voilà. Et la main, Julien. Je prends. Animaux. Top Mustélidés, dit d'Europe, ayant fait l'objet du premier élevage conservatoire en France dans le pôle Biodicée, je vis dans des zones humides. Carnivore. La loutre. Non. Top Nocturne, crépusculaire, voisin du putois. Je suis reconnaissable à mon pelage extrêmement dense et luisant, brun foncé à l'exception d'une petite zone. La martre. La main passe. Top Blanche sur le museau, mammifère devant mon nom a un mot latin signifiant puanteur en raison de mes sécrétions. Le putois. Non. Non, c'était dans les indices. Ouais. Top La moufette. Non plus. Top pour 2 points, pour 1 point, Julien, ce mustélidé, c'est le vison. Le vison. Patrick, de l'histoire. Question histoire indice, Patrick. Oui, je prends. Histoire. Quel est top ce navire, construit sous le nom de Coq T6? J'ai également porté le nom de Lafayette, surnommé le Ritz des mers pour mon luxe. J'ai été le plus grand transatlantique de l'entre-deux-guerres. Mise en service en 1935, j'ai effectué. Le Queen Victoria. Non. Top ma dernière traversée en août 1939 avant d'être désarmé, peu après. Normandie. C'est le Normandie, ce paquebot français, ce navire, surnommé le Ritz des mers, tellement il était luxueux, le Normandie. Paquebot français portant le nom d'une province, indice suivant, détruit en 1942 par un incendie dans le port de New York lors de travaux de reconversion. Hélas, le Normandie, oui, 3 points. Patrick revient, Julien retrouve la main. C'est une question art. Je prends la main. Top artiste française, née en 1899 à Bordeaux. Je suis l'élève de mon père, peintre et professeur de dessin, et suis accepté au salon de 1841 à seulement 19 ans. Première artiste femme à recevoir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, ma passion pour les animaux s'exprime dans des toiles. Rosa Bonheur. Joli. Beau match. Disputé. Peintre et sculpteur animalier, dont le véritable prénom est Marie-Rosalie. Je suis Rosa Bonheur. Tout peut se jouer sur une seule question avec Patrick et Julien. Voici une question de géographie. Indice pour vous, Patrick. Stratégie. Oui, ben je prends. Géographie. Top massif volcanique culminant à 5185 mètres. Je domine le plateau Serdabula qui constitue le plus haut sommet de mon pays. N'ayant jamais été le théâtre d'aucune éruption enregistrée par l'homme et possédant la particularité d'être dépourvu de cratères, je suis situé au nord-est de la Turquie, près des frontières arméniennes et iraniennes. Mont, rendu célèbre par la... Le mont Ararat. Non. Le mont Ararat. est la bonne réponse. Et Patrick, qui était pourtant largement mené, s'impose pour la deuxième fois ce soir. Julien, beau match. Merci à vous. Merci. À très bientôt, j'espère.
Peut-être que d'ici là, vous aurez réalisé ce road trip aux États-Unis et vous viendrez nous le raconter. Ce sera sympa. Patrick, que d'émotions quand même. Hein. Ah oui, c'est fort. Oui. Bon, alors les émotions, on peut les poursuivre ou pas. Là, Patrick, vous avez gagné 1 000 € ce soir, en plus du cadeau de tout à l'heure. 3 marches et on est à la cagnotte de 17 200 € ce soir et qui va continuer à grimper un petit peu dans les jours prochains. Patrick, est-ce que vous avez fait le plein d'émotions? Est-ce que vous en voulez encore? 5 secondes. Alors, Il y a encore plein de place dans le réservoir à émotions. eh ben c'est Le parti. reste. Alors on revient lundi dans Question pour un champion. Demain, on se retrouve dans Question pour un super champion. Bonne soirée, bon week-end, à demain les amis. Bonsoir les amis. Oh, l'ambiance de folie. Alors là, on voit que le week-end est passé par là. Hein. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Questions pour un champion. Tout est là, tout est prêt, j'ai tout, j'ai les questions, les candidats, ils vont arriver. Et manifestement, le public est bien là aussi. Regardez cette ambiance de dingue. Je parlais des candidats, on va d'abord retrouver notre champion Patrick qui a pu se reposer tout le week-end. 2 victoires déjà quand même, hein. 2 victoires pour Patrick de Seigny dans l'Ain. C'est notre champion. Patrick, bonsoir. Patrick, Bonsoir, qui s'est Samuel. fait peur vendredi. Ah oui, Un un petit peu quand Un même. petit peu ouais. 9 points gagnants. Et puis finalement, ça s'est bien passé. 4 à la suite, impeccable. Je me rappelle 3 points. Puis un face-à-face compliqué Tendu, au début, mais joli. Patrick, je suis très heureux de vous retrouver. Ben, moi aussi. Je salue votre compagne Chantal qui vous soutient, vous accompagne depuis le début de cette aventure. Et ça, c'est bien. Et Patrick, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle participation. Merci. Patrick sur la route d'une éventuelle 3e victoire, mais sur sa route, bien sûr, 3 nouveaux candidats. Les voici. Il y a Frédéric de Guînes dans le Pas-de-Calais, Catherine de Rion dans le Puy-de-Dôme et Christophe de Pérouge dans l'Ain avec qui on parlera notamment de sport. Bonsoir à tous. Bonsoir. Frédéric, bienvenue. Ça, c'est étonnant. Conducteur de train, mais pas n'importe où. En effet. Hein, en fait, vous êtes chef de train et conducteur de train dans le tunnel sous la Manche. Sous la Manche. Mais depuis le début de cette aventure, depuis l'ouverture. Tout à fait. C'est oui. ça C'est alors, ça. alors rappelez-moi, parce que du coup j'ai oublié la date, ça fait un petit moment. Donc l'ouverture commerciale en mai 94, Oui. donc ça fait déjà 24 ans. Oui. Et puis voilà, depuis le début, donc je fais des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Donc plusieurs fois par jour, vous passez dans les deux pays. quoi. Maximum 3 fois par jour. D'accord. Enfin, C'est une qualification spécifique sans doute. oui, il y a hein une formation spécifique, le train et le tunnel, bien entendu. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que votre épouse, Sylvie, Oui. fait la même chose. Elle fait la même chose que le moi. même poste. Au même de tunnel sous la Manche aussi. Dans le tunnel sous la Manche, elle fait le même poste que moi et on Bonsoir, travaille, Sylvie. on travaille en binôme. Donc, Vous travaillez en binôme tous les deux. voilà, tous les deux. Bonsoir Sylvie. Et Valentin, c'est votre petit garçon, est avec nous aussi. Valentin, comment ça va? Ça va. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, j'adore ton t-shirt, Merci. écrit manifestement en cyrillique. Oui, C'est ça moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être un souvenir d'un voyage récent. On revient de Ah Saint-Pétersbourg. bah voilà, c'est ça. Veux-tu dire un petit mot d'encouragement à ton papa? Oui, comme pour le faire rire pour le début, et aussi comme j'ai un t-shirt cyrillique, et ben, je voulais lui dire une phrase russe que je lui ai déjà répétée 100 000 fois. Oui, c'est quoi Yanmar passager. Puisque dispoise, is a zweite Swahili. Ça, c'est magnifique. Valentin, bilingue, français-russe. Frédéric, ça peut se traduire à une heure de grande écoute, il n'y a pas de souci. Absolument, c'est les messages qui passent dans le métro à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour les passagers. Mais que Valentin, manifestement, a Ah, il a bien retenu, oui. Valentin, bravo, à bientôt ici. Merci Sylvie d'être avec nous. Bonne chance Frédéric. Merci. Catherine, on va continuer en français, même si Valentin Oui, oui. préférait peut-être qu'on parle en russe. Mais Catherine, professeure des écoles, passionnée de musique, et puis aussi il y a quelque chose qui vous tient à cœur, je crois. Vous aimeriez un petit peu évoquer avec nous ce soir, c'est le don de sang et le don de moelle osseuse aussi. Oui, le don de moelle osseuse, parce que ça fait quelques années que je suis inscrite sur le fichier. Bravo à vous. En fait, tout le monde peut se renseigner pour le faire, de 18 à 50 ans. Voilà. Et ça peut permettre de sauver des vies. On est inscrit sur un fichier. Et ensuite, s'il y a une personne avec laquelle on est compatible, on peut éventuellement donner sa moelle osseuse pour essayer de sauver cette personne. On va rappeler qu'il est très difficile de trouver des personnes compatibles. Hein, Oui, la en dehors matière. de la famille. Voilà. Donc plus on est nombreux, Plus il y en sur a, ce plus il y a fichier. de chances de pouvoir Alors, sauver des parfois, gens. on peut ne jamais être appelé. Tout à fait. Mais le jour où on est appelé, on peut sauver une vie. On peut applaudir Catherine pour cette démarche. Et puis, faisons-le.
C'est à la portée de tout le Voilà. monde. Donc, Un grand merci Catherine pour cet appel et bonne chance pour ce soir. Christophe, comment ça va? Je vais très bien. Christophe, sportif, la course à pied, le triathlon, et c'est drôle parce qu'on parlait de dons de moelle osseuse, et justement... Eh ben, mon club de triathlon, c'est l'EFS, donc c'est l'établissement français du sang. Et comme pour la moelle osseuse, il y a des besoins en sang de manière chronique. Donc, donnez votre sang, vous sauverez des vies également. Vous courez sous les couleurs de l'EFS, en fait, c'est ça? Exactement, EFS Rhône-Alpes. Alors, le triathlon, rappelons l'enchaînement de disciplines, 3 disciplines. C'est ça. Natation, vélo, course à pied. Course à pied. Et alors, il y a différents formats. Ça va du tout petit, le format découverte XS, comme on dit, et puis au plus grand, qui est l'Ironman, l'homme de fer, compétition mythique. Et Christophe, il fait la plus dure, l'Ironman. Voilà. En tout cas, c'est un très beau sport. Et je vous souhaite une très belle partie, Christophe. Amusez-vous bien. Bonne chance à tous les 4. À vous de jouer maintenant pour gagner 2 voitures. Vous pouvez gagner 2 voitures, mais avec quelle question? La voici. Il faut compléter le titre de ce film, de cette comédie avec Richard Anconina. La vérité, si... Vous connaissez ça. 1. Je mens. Si je mens. 2. Je gagne. La vérité, si je gagne. Bonne réponse 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est lundi. C'est parti. Première manche. Allez, les buzzers sont prêts chez vous. Et ici aussi, allumons les buzzers de Frédéric, Catherine, Christophe et Patrick. Première question. Selon les règles de l'orthographe française, quelle lettre doit-on écrire à la place du N devant le M, le B et le P? Christophe? Le M. C'est le M, exactement. Et un premier point pour Christophe. Entre 91 et 93, quel footballeur ghanéen évoluant à Marseille? Christophe? Abedi Pelé. Exactement. Pelé, Abedi de son prénom. Joli. Évoluant à Marseille, remporte 3 fois de suite le Ballon d'Or africain. Joli palmarès, Abedi Pelé. Première question à 3 points de ce soir. On va regarder cette image d'abord. Dites-moi quel pays abrite le Cap Nord, situé au-delà du cercle arctique. Frédéric? Norvège. Exactement. 3 points. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a évoqué la ville de Saint-Pétersbourg tout à l'heure. Frédéric est passionné de voyage. Et donc, attention aux questions de géographie. Démonstration ici, 3 points. Quel pays abrite le Cap Nord, situé au-delà du cercle arctique, où les touristes viennent admirer le soleil de minuit entre mai et juillet? La Norvège. Quel label équivalent au niveau européen de l'appellation d'origine contrôlée est désigné, Christophe? L'AOP. Appellation d'origine protégée. J'allais vous demander de préciser, et vous l'avez fait, bravo. Exactement, est désigné par les lettres AOP, appellation d'origine protégée. Un point de plus, Christophe. Quel est ce rapace, nichant notamment en Amérique du Nord, se nourrissant de... Christophe? L'aigle royal. Se nourrissant de poissons... Patrick? Le pigargue. De poisson porte un nom signifiant busard chauve. Catherine? Le balbuzard. Busard chauve en anglais, balbuzard. Exactement. 2 points. Oui, c'est ça, 2 points. Quel silicate d'aluminium et de potassium brillant, désigné par un mot latin, abonde dans les roches magmatiques et métamorphiques? Le silicate d'aluminium qui abonde, Christophe? Le zirconium. Dans les roches magmatiques et métamorphiques. Mot latin. Oui, Catherine, vous pensiez à... Non, c'est le mica. Ah bah oui, c'est mica. Mica. trop tard. En bande dessinée, quelle bande de frères malfaiteurs Catherine? Les Dalton. Non, pas cela. Ne songe qu'à s'emparer, Frédéric. Pinicule. Non plus. De la fortune, Patrick. Les Raptous. De Picsou. Les Raptous. Oui. Les frères Raptous. Quel terme? Probablement issu du latin signifiant épée de Dacie, désigne-t-on une arme de main restée en usage jusqu'au XVIIIe siècle? Frédéric? Une dague. Voilà, de Dacie. Dague. 2 points. Ajouté aux 3 de tout à l'heure, ce qui nous fait 5, Frédéric. À quel groupe, quel groupe français, formé à la fin des années 90, dont le nom évoque un personnage de jeu vidéo japonais, doit-on les tubes Le Chemin et Dernière Danse? Christophe? Kyo. Excellent. Kyo, K-Y-O, groupe français. Bravo, on continue. Médecine. En médecine, quel anglicisme désigne l'état d'hypersensibilité vécu par certaines mamans, Frédéric? Stress. Qui viennent de mettre au monde, Christophe? Baby blues. Exactement, oui, c'est le baby blues. État d'hypersensibilité vécu par certaines mamans qui viennent de mettre au monde leur enfant. On parle du baby blues, qui n'est normalement que passager quand il arrive. Quelle sculpture
représentant une femme ailée trouvée en morceaux. Et Christophe. La victoire de Samothrace. Excellent, oui. 1 point de plus, 2 points de plus. Christophe, vous y êtes. Bravo. Je reviens sur la victoire de Samothrace. Oui, quelle sculpture représentant une femme ailée, trouvée en morceaux dans une île de la mer Égée en 1863, est exposée au musée du Louvre. Vous vous souvenez peut-être de notre magnifique émission spéciale au Louvre, on s'est régalé. Petit extrait, rappelez-vous. Nous voilà maintenant près de la victoire de Samothrace, retrouvée en morceaux dans les ruines d'un sanctuaire d'une île grecque. Elle avait été placée sans doute là pour commémorer une bataille navale. Bataille navale, regardez justement, c'est pour ça que la base de la victoire a la forme de la proue d'un navire. Alors, puisqu'en Grèce on représentait la victoire sous les traits d'une déesse ailée, nous vous proposons maintenant, dans Question pour un champion, un thème sur les personnages ailés dans la mythologie. Voilà. Super souvenir. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était la première fois que le Louvre s'ouvrait ainsi à un jeu télévisé. On a passé un super moment. Victoire de Samothrace, Christophe qualifié, 2 places encore à prendre pour Frédéric, Catherine et Patrick. Sous quel nom connaît-on le narcisse à fleurs jaunes qui pousse en grande colonie? Patrick. Jonquille? Oui, 2 points. En grande colonie dans les sous-bois, c'est la jonquille. 2 points parce que nous jouons pour 2 points à chaque bonne réponse. Combien de tours les musulmans effectuent-ils autour de la Kaaba, Patrick? 5? Non. Lors du pèlerinage, Frédéric? 7. Exactement. Les fidèles musulmans doivent faire 7 tours autour de la Kaaba lors du fameux pèlerinage de la Mecque, exactement. On parlait de Kyo tout à l'heure, un autre extrait, c'est autre chose. Écoutez. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Bryan Adams, voix magnifique, son tube, on l'a entendu, les mots à l'instant, Everything I do it for you, 91. Question, sur la bande originale de quel, Catherine? Robin des Bois. Oh oui, de quel film? Bien joué. Avec Morgan Freeman, avec Kevin Costner, cette chanson figurait-elle? Bravo. Catherine, 2 points, Robin des Bois. Par quelle locution latine signifiant littéralement homme sage, désigne-t-on généralement l'homme de, Catherine? Homo sapiens. De Cro-Magnon, Homo sapiens. Bel enchaînement. 4 points en 2 bonnes réponses pour Catherine. Patrick, Catherine, Frédéric, quelle série de contes médiévaux composés de 29 récits mettent en scène les personnages d'Isengrin, Chanteclair et Patrick? Le roman de Renard. Et la bonne réponse est Tibère, 2 points, bien joué. Première manche très disputée, les scores en sont témoins. Alors on continue. Quel pilote de Formule 1 finlandais a été sacré, Frédéric? Hakkinen. Mika de son prénom, 2 points et une deuxième manche. Dans un instant pour Frédéric, les 2 points de la qualification, bravo. Et j'ai vu un jeune Valentin très content de la qualification de son papa à l'instant dans le public. Donc je reviens à Hakkinen, Mika de son prénom, sacré champion du monde en 98 et 99. Voici la question suivante. Quel palais parisien, aujourd'hui siège du Sénat, a été bâti au 17... Catherine? Le palais du Luxembourg. A été la plus rapide et me donne la bonne réponse, oui. Bravo. Patrick, qui aime se faire peur comme vendredi, c'est vrai, qualification in extremis vendredi, Oui. la suite, et puis là, il a manqué encore un petit quelque chose. Ça pouvait pas durer. Hein. Bon, en tout cas, c'était un beau parcours. Ah oui, je suis content. 2 victoires. content d'être arrivé Patrick, là. j'aurais plaisir de vous retrouver, par exemple, la question pour un super champion. Puisque par maintenant, exemple. voilà. Et puis, je vous souhaite un bon retour à Seigny. Merci. On a un cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Gréco-romaine, scandinave ou germanique, replongez-vous au cœur de toutes les mythologies du monde et découvrez les dieux, les déesses et la signification des mythes et des légendes universelles. Avant d'aller plus loin, une histoire de vérité pour vous faire gagner 2 voitures. Vous allez comprendre, 2 voitures pour 2 d'entre vous. Avec la question de ce soir, complétez le titre de cette comédie avec Richard Anconina, notamment. La vérité, si. 1, je mens. 2, si je gagne. Bonne réponse 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 donc, au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations Catherine.
Frédéric, Christophe, c'est parti maintenant pour le 4 à la suite. Avec quel thème jouons-nous ce soir hein, pour le 4 à la suite? Premier thème, merci. C'est le thème. Deuxième, les insectes de grande taille. On va jouer aussi avec love dans les titres de chansons. Je sais que parmi vous, certains aiment beaucoup la musique. Le quatrième thème, c'est le thème mystère. Premier qualifié ce soir, Christophe. Christophe, prenez le temps. L'un de ces 4 thèmes est pour vous. Je vais choisir merci. Merci Christophe. Alors j'espère que vous pourrez me dire merci Christophe dans un instant aussi. Voici les questions. Écoutez bien chaque mot. Top. En 2000, dans quel film policier Claude Chabrol met-il en scène Isabelle Huppert dans le rôle d'une héritière d'une grande famille de chocolatiers? Je passe. Quel sentiment de reconnaissance témoigne-t-on à quelqu'un dont on est l'obligé? Quelle émission diffusée sur FR3 de 82 à 84 dont les sketchs reposaient sur les situations absurdes était réalisée par Jean-Michel Ribes? Je passe. Quel artiste sénégalais disparu en 2016 a réalisé une série de sculptures intitulée Merci, rendant hommage à de grands hommes? Comment dit-on merci en allemand? Dankeschön. À quel amiral britannique attribue-t-on ces mots prononcés lors de la bataille de Trafalgar? Son. Dieu merci. En 2015, quel chef d'un État caribéen a rendu visite au pape pour le remercier d'avoir permis à son pays de se rapprocher des États-Unis? Fidel Castro. Raoul. Exactement. Et là, on s'en veut parce que Castro, oui, hein, puisque le nom de famille nous suffit à question pour un champion, et vous avez voulu faire trop bien en me donnant le prénom Fidel, et c'était Raoul, son frère. Raoul Castro. Mais 2 points, Christophe. Et le troisième, il était là, vous l'aviez, Castro. Hein ce film policier de Claude Chabrol, donc il y a du merci dedans. Aucune idée. Évoquait Isabelle Huppert dans le rôle d'une héritière d'une grande famille de chocolatiers. Frédéric, Catherine? Merci pour le chocolat. Merci pour le chocolat. Voilà, c'est ça. L'émission sur FR3 82-84 avec des sketchs sur des situations absurdes. Merci Bernard. Merci Bernard. Vous vous rappelez pas de cette émission? C'était un peu petit. Oui. 82-84. C'était vraiment assez délirant, quoi. Et l'artiste sénégalais, disparu en 2016, qui a réalisé une série de sculptures intitulée Merci pour rendre hommage à des grands hommes. Ousmane Sow. Exactement, Catherine. Ah, il vous aurait plu, j'ai l'impression, Oui, pas mal. Ousmane Sow. 2 points pour Christophe. Merci Christophe. Merci. 2 points et quasi 3, hein, on l'a vu avec Castro à l'instant. Frédéric, l'un de ces 3 thèmes maintenant est pour vous. Soit les insectes, pas n'importe lesquels, de grande taille, love dans les titres de chansons, ou ce qui se cache ce soir derrière notre thème mystère. Écoutez, Samuel, j'aurais bien pris Love, mais comme je suis assez joueur, je vais prendre le thème mystère. Frédéric? Alors, je viens à l'instant de jeter un œil au thème mystère, et comme je vous sais féru de géographie, de voyage, je pense que ça va vous plaire. Ah. Je pense que vous êtes bien tombé. Habitation traditionnelle du monde. Pour un voyageur, c'est plutôt pas mal. Prêt? On y va. Allez. Top. Comment nomme-t-on l'habitation en forme de coupole, faite de blocs de neige ou de glace, construite par les Inuits? Igloo. Quel nom porte la tente en feutre ou en peau des nomades turcs et mongols d'Asie centrale? Yurt. Quel nom porte l'habitation des paysans russes faite de rondins de bois de sapin? Izba. Par quel terme, issu du latin bovaria, désigne-t-on une petite hutte ronde en pierre sèche typique du midi de la France? Le mât. Quel mot issu du latin signifiant cabane désigne l'habitation rudimentaire en paille ou en branches d'arbres des pays tropicaux? Hutte. Par quel mot anglo-américain désigne-t-on une grande ferme d'élevage extensive de plaine typique du centre des États? Oui, quel mot provençal désigne une maison ressemblant à un château? Un castel. Ouais, en Auvergne, par quel nom d'origine germanique désigne-t-on une petite cabane de berger? Le buron. Et vous avez raison de l'applaudir car il vient de se qualifier, Frédéric. Je savais que ce thème allait plaire à un voyageur. Bien joué. Ça, c'était la question du 4 à la suite. Par quel terme issu du latin bovaria, désigne-t-on une petite hutte ronde en pierre sèche typique du midi de la France? Pas facile. Hein. Bory. Catherine, vous l'aviez celui-là aussi? Ne me dites pas que ce thème aussi vous aurait plu. Mais on vous pique tous les thèmes qui... Ça va pas du tout, ça. Bory, eh oui, B-O-R-I-E.
Bori. Et ce mot issu du latin signifiant, vous l'avez, signifiant cabane, qui désigne l'habitation rudimentaire en paille ou en branche d'arbres des pays tropicaux, c'est la case. La case, en fait, c'est la case. Oui, c'est la tout case. simplement. C'est la case. Frédéric vient de cocher la case 4 à la suite. Il ira au face-à-face. Bravo Frédéric, félicitations. Donc, Frédéric qualifié face à qui? Bon, Catherine, tout le monde s'évertue à lui piquer les thèmes qu'elle veut choisir depuis le début, manifestement, mais il nous en reste 2. Un beau thème qui évoquait Frédéric tout à l'heure, c'est love dans les titres de chansons, mais il y a aussi les insectes de grande taille. Ben non, je vais aller vers love dans les On y titres va? de chansons. Allez, c'est parti, direction amour. Le mot love dans les titres de chansons et il nous faut au moins 2 points pour rester dans la course. Catherine, vous le savez. Je prends les questions. Je vous demande si vous êtes prête. Oui. Et on y va. Top. En juin 1967, quel groupe chante en Mondovision pour 400 millions de téléspectateurs All You Need Is Love? Les Beatles. En 65, après Baby Love, quel trio féminin chante Stop in the Name of Love? Les Supremes. En 75, quel groupe britannique connaît le succès avec le slow I'm Not in Love? Je passe. En 57, quel duo américain de frères est révélé par Bye Bye Love? Non. Quel chanteur de reggae se demande-t-il à plusieurs reprises Is This Love dans un célèbre titre de 80? Bob Marley. Quel chanteur français supplie Love Me, Please Love Me dans un célèbre Polnareff. titre de... Oui. En 85, quel ancien chanteur du groupe Roxy Music connaît le succès en solo Brian avec... Ferry. En 66, quel chanteur américain connaît un succès planétaire avec... Catherine, bravo. Restez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Je reviens sur ces 2 questions. On a joué très vite avec Catherine. En 57, quel groupe britannique connaît le succès avec le slow I'm Not in Love? C'est 10cc. J'aurais pas trouvé. CC. En 57, ce duo américain de frères révélé par Bye Bye Love, Everly Brothers. Bravo Catherine. Il y avait un 4 à la suite, pas loin. Mais c'est 3 points. Christophe, alors qu'on était ce 3e point là tout à l'heure sur Castro, il me reste là. Christophe, bon retour à Pérouge. Je sais que vous êtes dans une nouvelle expérience professionnelle en ce moment, donc je vous souhaite plein de réussite. Et ce cadeau, Christophe, est pour vous. Entretenez et embellissez votre jardin avec le coupe-bordure sans fil et à batterie Oregon. Grâce au système Gator Speed Load qui permet un chargement du fil de coupe en quelques secondes, débroussaillé en toute simplicité. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Alors, il était question d'amour il y a un instant avec les chansons. Maintenant, il s'agit de vérité pour gagner 2 voitures pour 2 d'entre vous. Complétez le titre de cette comédie avec Richard Anconina, notamment, c'est un film choral. La vérité, si 1, je mens, 2, je gagne. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. À propos de gagner, qui sera sacré ce soir pour la première fois? Catherine ou Frédéric? La réponse dans un instant sur France 3. À tout de suite. Le face-à-face de ce lundi entre Catherine et Frédéric. Je crois que Frédéric voulait vous faire un petit bisou pour commencer. Ah, on a Mais oublié. il n'est pas trop tard. Oui, il n'est pas trop tard. Bonne chance. Catherine était concentrée, toute dirigée vers le match, alors que Frédéric et Catherine vont jouer pour une première victoire avec nous. Bravo d'être arrivés jusqu'ici. Donc 5 marches à gravir jusqu'à la cagnotte. Elle en est où ce soir? 17 500 € quand même. À la maison, vous connaissez la règle. Nous avons 20 secondes pour trouver la bonne réponse. Le premier, la première à 12 points sera sacré ce soir champion ou championne. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour le vainqueur, pour celui ou celle qui va s'imposer, il y aura, entre autres choses, ceci. Beau Resort en Normandie à Bagnoles-de-l'Orne vous offre un week-end bien-être avec spa thermal et l'accueil unique de ses résidences de charme. 2 beaux scores à l'instant.
pour Catherine et Frédéric, au 4 à la suite. Mais c'est Frédéric qui s'est qualifié en premier, qui aura la main pour cette première question. Donc, alors que nous cherchons un 10 à la maison, une femme célèbre. Laquelle? Frédéric, vous avez la main. Je laisse la main. Catherine, quelle est? Top, cette comédienne française née en 1923, mon rôle dans la pièce Oscar lance ma carrière parallèlement à mes apparitions à la télévision, notamment dans Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty. Vedette du théâtre de boulevard, j'apparais au cinéma dans les seconds rôles comme dans Les Soudoués et La Crise. Jacqueline Maillon? Non. Top, et La Crise, ou mon monologue. Maria Pacôme. C'est elle, cette femme célèbre que nous cherchions, Maria Pacôme. Je ne sais pas si le film a bien vieilli, mais en tout cas, à l'époque, on a bien ri. Incarnant Mademoiselle Rénal dans Docteur Sylvestre, c'était le dernier indice. Je disparaît fin 2018, à l'âge de 95 ans. Maria Pacôme. 3 points ici, Catherine, et la main pour la deuxième question. Culture générale, indice bien sûr, et stratégie, Catherine. Je laisse la main. La main passe. Frédéric. Top type de propos ayant donné mon nom au premier roman de Milan Kundera publié en 1967. Je peux être jugé fin et léger ou bien lourd et de mauvais goût. Généralement destiné... L'humour? Non. Top à mystifier lorsque je suis une histoire désignée sous le nom de galéjade en Provence. Je suis considéré comme burlesque si je suis appelé facétie. Propos destinés à faire rire et à s'amuser dont le nom a été formé sur le participe présent. Une blague? C'est Frédéric qui a la main. Ah, pardon. Pas de souci. Une blague? N'est pas la bonne réponse. Non, on avait la main. Alors la bonne nouvelle, Catherine, c'est que du coup, vous allez pouvoir me dire autre chose. Top, dont le nom a été formé sur le participe présent du verbe plaire. Plaisanterie? Exactement. La plaisanterie. Ah, c'est dur. Animaux. Animaux, c'est le thème. L'indice ici qui vous donne peut-être une idée. La main maintenant est pour Frédéric. Je prends la main. La main est gardée. Animaux. Top ensemble de races de chiens, dont un spécimen nommé Lafayette apparaît aux côtés du chien Napoléon dans le dessin animé Les Aristochats. Mes représentants sont classés parmi les chiens courants. Apprécié comme animal de compagnie, je possède souvent un poil. Les Basset Hound. La main passe. Top et une robe tricolore, blanche, noire et feu. Chien associé aux races qualifiées d'artésien normand, de bleu de Gascon. Les Bassets? Tout simplement. Catherine, vous avez voulu aller trop loin. Car nous cherchions, disait le début de la question, l'ensemble de races de chiens. Donc les Bassets, le Basset, oui. Chien associé aux races qualifiées d'artésien normand, de bleu de Gascogne, de Hound, il est là. Devant mon nom à mes pattes courtes, je suis le Basset. Catherine, 3-2. Objectif 12 points. Question sport. Je laisse. Ah oui, sans hésitation. D'accord, ok. Frédéric. Je ne prends pas non plus. Ne voulez pas? Non Bon, plus. non, c'est pas possible. Frédéric, sport. Top sportif. Né en 1984 à Nice, c'est dans le club de l'US Fontenay, en région parisienne, que je me suis initié au tennis. Possédant une image atypique du fait de mes études de piano au conservatoire, je suis réputé sur le circuit ATP pour ma capacité à bien défendre du fond de cours, ce qui m'a permis de battre en 2008 Roger Federer et Raphaël Nadal. Au hasard, Pioline? Pas Pioline, pas Cédric Pioline. Top ayant remporté en 2018 mon 14e tournoi professionnel à Metz. Benoît Paire. Pas Benoît Paire. Mais c'est bien, on évoque les grands champions français. Top, Frédéric, dernière chance. Si je vous dis Gilles. Ah. Bravo, monsieur. Venez jouer, je vous attends. Gilles Simon, tout à fait. Littérature, c'est le thème de la question. L'indice, le voici. La main, maintenant, pour... Frédéric, maintenant. Je laisse la main. OK. Littérature. Top, nouvelle. Publiée dans la revue des Deux Mondes en 1840, j'ai été inspiré à mon auteur, inspecteur des monuments historiques, lors d'une mission archéologique. Colomba. Joli. Très joli même, parce que 4 points. Empruntant ma trame à une histoire vraie, je mets en scène les personnages du colonel Neville et de sa fille Lydia, ainsi que du jeune lieutenant corse Orso della Rebbia, pressé par sa sœur de prendre les armes. C'est une sorte de vengeance, c'est ça, pour venger leur père assassiné. Une nouvelle de Prosper Mérimée, je suis Colomba. 4 points. Je le disais pour Catherine, qui va décider de la stratégie pour la question qui arrive, qui nous parle de santé-médecine. Je laisse. La main passe encore. Frédéric. Top, partie du corps humain. Comprenant une saillie aplatie triangulaire appelée tragus, je suis désigné dans le langage courant par le nom de l'organe qui m'englobe. Ourlé dans le... La trachée? Non. Top, ourlé dans le haut par l'hélix, constitué de cartilage qui dessine les reliefs. Je forme une cavité. La main passe? Oui.
Top, une cavité, la conque où le conduit auditif prend naissance. L'oreille. Ah ben oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'à pavillon auditif, on y est. Alors la partie du corps humain, précisément, c'est le pavillon de l'oreille, mais la question disait bien désigné dans le langage courant par le nom de l'organe qui m'englobe, donc oreille, très bien. Partie apparente de l'organe de l'ouïe, prolongée dans le bas par un lobe arrondi et charnu, je suis le pavillon de l'oreille. Pavillon auriculaire, également une bonne réponse, oreille aussi bien sûr. 2 points ici Frédéric. Et aussi la stratégie en main avec cette question maintenant d'histoire. 10, Frédéric. Je laisse la main. Catherine. Top, homme politique, né à Nantes en 1862, avocat et journaliste, j'ai eu une des plus longues carrières ministérielles de la Troisième République, ayant été plus de 20 fois ministre. Rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État et ardent partisan de la paix, j'ai associé mon nom à celui de Kellogg en 1928 dans un pacte mettant la guerre hors la loi qui proposait une union fédérale européenne. Prix Nobel de la paix en 1926. Je suis... Parler du pacte là avec Kellogg, c'est le pacte brillant Kellogg, parce que Aristide Briand. Ouais. brillant. Musique, Catherine, c'est l'un des centres d'intérêt de Catherine, c'est la musique. Oui, mais ça dépend lesquels. Et bien sûr, c'est vaste, c'est vaste, c'est vaste. Je laisse la main. Musique. Top tube de l'année 86, figurant sur l'album Femme d'aujourd'hui. Mon interprète apparaît sur la pochette de mon 45 tours, adossé contre un mur de briques sur lequel est tagué mon titre. Commençant par la phrase « Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs », je constitue après Johnny Johnny le 2e titre de Jan Mass, classé numéro 1 au top 50. Chanson dont le titre, En rouge et noir. fait référence à 2 couleurs, oui, en rouge et noir. Et 2 points. Beau match disputé. Frédéric revient à la main. Frédéric, qu'est-ce que vous en dites? Géographie. Ah, ça c'est l'un des points forts de Frédéric. Je prends la main. Amoureux de voyage. Frédéric, géographie, top. Port, situé sur une presqu'île rocheuse constituant le mont Acho. Je jouis d'une position stratégique remarquable. Ville dont la prise par les Arabes en 709 a marqué l'achèvement de la conquête du Maghreb. Pour les Grecs et les Romains, je constituais une limite de navigation de par mon voisinage avec les colonnes d'Hercule. Carthage. Non, pas Carthage. Top, enclave espagnole sur la... Gibraltar? Non plus. Ah non, c'est... Ne dites rien. Top, sur la côte... Ceuta. Ceuta. Oui, exactement, oui. La prononciation, oui. Je pense qu'on dit... Ceuta. Ceuta, Ceuta, C-E-U-T-A, en arabe. Ceuta, enclave espagnole sur la côte méditerranéenne du Maroc, située en face de Gibraltar. J'ai vu que Catherine l'avait retrouvé d'ailleurs. Juste après. Et donc vous avez bien fait, Frédéric, de me donner la bonne réponse, car les 2 points sont pour vous. Frédéric prend l'avantage, vous le voyez. Le match se poursuit. Culture générale, j'espère qu'à la maison vous trouvez beaucoup de bonnes réponses. Catherine, vous avez la main, culture générale. Je la prends. Catherine, main gardée, top, prénom féminin de 7 lettres. Associé à une sainte née à Rome au IIIe siècle et honorée le 30 janvier, j'ai connu un important pic de popularité au milieu du XXe siècle. Choisi par Molière dans plusieurs de ses comédies, j'ai notamment été porté par la journaliste nommée Moléon et l'actrice nommée Carole, prénom de l'actuelle maire de Lille. Martine. Ah oui, Martine. Martine Aubry, Martine Carole, Martine Moléon pour les indices que nous évoquions un peu plus tôt, ainsi que d'une héroïne de la littérature enfantine, dessinée par Marcel Marlier. Je suis, pour le coup, Martine. Oui, 2 points Catherine, qui reprend l'avantage. Frédéric, botanique? Je laisse la main. La main est laissée. Trop gentil. C'est pour vous, Catherine. Top, fruits sauvages, dont on produit également des variétés cultivées, telles que Baron Sol Mâché et Alexandrie. Je suis en réalité un faux fruit portant à ma surface les vrais fruits Waken. Juteux et parfumé, mesurant entre 5 et 20 mm de long, je suis cueilli au cours de l'été dans les bois, à l'ombre des taillis. La fraise. Précisé. La fraise des bois. Exactement. Oui. Fragaria vesca, fraise des bois. Oui. Attention, Frédéric. 1 point suffit à Catherine, mais 4 points, Frédéric, vous suffisent pour vous imposer ce soir. Tout peut se jouer sur une question. Science et technique, c'est le thème. Catherine. Ben, je prends la main. Ah oui. Pour empêcher Frédéric éventuellement de marquer 4 points. Top type de nombre auquel est dédiée une journée non officielle imaginée le 9 septembre 1981 par un professeur américain à partir d'une date. Je suis impossible à trouver pour un nombre négatif. Pouvant être calculé au moyen d'une touche spécifique sur une calculette, je permets de résoudre des équations du second degré. Pi. Non. Non.
Top. Nombre réel, positif, ayant pour exemple le chiffre. Nombre premier? Non. Top pour exemple le chiffre 8 pour 64, symbolisé par une sorte de V prolongée par une... Racine carrée. Oui. Et bien joué Frédéric, parce que Catherine était sur le point aussi de nous proposer racine carrée si jamais Frédéric ne nous donnait pas la bonne réponse. Gastronomie maintenant. Et la main est pour Frédéric. Je prends la main, allez. Oui, allez. Gastronomie. Top récipient, dont le nom anglais est attesté dès 1895. Je suis en acier inoxydable ou en métal argenté, d'une contenance de 50 centilitres ou d'un litre. Je consiste en une sorte de haut gobelet légèrement évasé et doté d'un couvercle emboîtant. Indispensable pour confectionner... C'est Frédéric qui a buzzé. La carafe. Non, 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 non. Attention, Catherine est sur le point de nous donner une réponse. Top pour confectionner un Alexandre... Un shaker? Le shaker! Oui! Ah, Frédéric, je pensais que vous l'aviez. Le couvercle emboîtant, le métal argenté. Frédéric, Catherine. Au shop allemande. Ah oui. Bravo à tous les deux parce que c'était un super match. Bravo. Merci Frédéric. Félicitations. À bientôt. Catherine, championne. Alors, avant de vous poser la question importante, bien sûr, sur fond de roulement de tambour, je rappelle que vous avez gagné 500 € ce soir en plus du séjour du voyage de tout à l'heure et que vous êtes à 4 marches de cette cagnotte qui commence à devenir bien sympa et qui est ce soir à 17 500 €. Catherine veut-elle revenir jouer avec nous demain mardi? 5 secondes. Et Catherine nous dit... Je reviens. Alors on retrouve Catherine demain. Merci à tous les deux. Bonne soirée les amis. Prenez bien soin de vous et des autres et je vous dis à demain dans Question pour un champion.